sapinage, les caribous, les belugas et les énus. On distille du gin qui fesse, on brasse des bières qui cognent. Mais tout ce que ça vous prend pour des vacances pas monotones, ça fait que si on suit la logique, le prochain traversier va s'appeler le Titanic. La seule solution pour vos vacances, les amis, c'est de pogner la 138 puis de dire fuck la Gaspésie! Venez, venez! Bonjour quoi! La route des baleines va vous émerveiller. Venez, venez! Bonjour quoi! Bienvenue, bonjour à notre 27e podcast légal, parce que je dis bien légal, parce que avant d'avoir Sébastien et Charlie, esti que c'était pas bon, puis Chris qu'on a enlevé ça de ses ondes parce que le son était pas bon, esti les images étaient pas bonnes, puis là, à cette heure, c'est bon. C'est juste de valeur que nos podcasts, on soit encore sur les autres, soit encore sur Pornhub, mais ça, c'est pas grave, les images, c'était pas important dans ce médium-là. Fait que, hey, salut, ça va? J'ai dit que c'était un OnlyFans qu'il fallait qu'on se Ah oui, c'était un OnlyFans. Moi, mon rêve, c'est de me partir en OnlyFans avec mes pieds. Bien, c'est ça, on va mettre nos deux pieds ensemble. Oui, un à côté de l'autre. On va avoir une double clientèle. Clientèle de filles qui aiment les pieds de gars, puis une clientèle de bonhommes qui aiment les pieds de filles. On va essayer de te mettre mes talons hauts, ouais. C'est quoi le lien? Pas un ami? Ouais, t'as pas des beaux pieds, quoi? Non, mais c'est quoi le lien? On va faire ça. Il c'est pas fait? OK. Il n'y a pas de lien. Ça va être début, tout le temps un peu de nouveauté. Ouais, c'est ça, on essaie de se déstabiliser. Mais là, c'est ça, cette semaine. Ben, toi, comment t'as-tu eu une belle semaine, quoi? Je fais le so-so cette semaine. Je suis quand même, tu sais, je suis contente d'être là pis tout, mais là, c'est la première fois que vous allez me voir assis. J'ai averti Charlie, si tu vois trop mes bourrelets, tu me dis. Tu coupes au montage. Charlie, quand elle dit couper au montage, c'est pas coupé. Je vais arranger ma ceinture de serveuse pour aller cacher mes bourrelets, tu sais. En passant, on est très concept. Toi, t'as mis un chandail de Sadogé. Moi, j'ai mis ma casquette. C'est quand Celle m'a amené la casquette de même blanche, je me suis dit, Chris, m'en va de l'air d'un golfeur. Mais en fin de compte, je me regarde dans le miroir depuis un matin et je me dis, Chris, ça me fait bien le blanc. Hein? Ben oui, je trouve que ça fait un petit peu avec tes petits poils de barbe. Là, ouais, c'est ça. C'est concept avec ma barbe. J'ai comme une tête à casquette. Fait que, en passant, bonjour tout le monde. N'oubliez pas de vraiment cliquer sur notre podcast Ancien Magasin Général et sur notre page Facebook pour qu'on se rende à plus de followers possible. Fait que, tu veux-tu présenter nos invités cette semaine? Oui, bien sûr, bien sûr. On a commencé par notre cher ami Danny Lessard parce que ça fait quand même quelques podcasts que lui il fait. Le premier puis le dernier. Il a réalisé les premiers, c'est pour ça qu'on les a enlevés des ondes. Ouais, mais en même temps, chérie, si on présente Danny, c'est parce que c'est concept aujourd'hui. Tu sais, Danny, ça fait quand même. Je pense qu'on a parlé de la mâchoire à Danny. Ça a commencé avec David Jalbert. Puis là, c'est tous les artistes qui sont venus depuis ce temps-là. Mais on parle tout le temps du décrochage de mâchoire à Danny. Là, je ne vais pas en parler très longtemps parce qu'on en a parlé souvent dans les podcasts. Mais Danny, les gars, il s'est décroché la mâchoire il y a quelques semaines en faisant un cunnilingus à sa blonde. Il s'est donné en tabarnak. Oui. C'était assez impressionnant. C'était pas juste le clitoris qui mangeait, là, il était rendu au vagin au complet pour ouvrir grande même. Là, ouais, ça allait du début à la fin. T'avais la langue facile. Il mangeait le Luc pendant qu'il... J'étais en train de composer une chanson, puis la mâchoire m'a bloqué. C'est ça. T'as-tu rendu au refrain? Non. Okay. En tout cas, elle n'a pas chanté, ça a l'air. Ouais. Ben, j'ai demandé, j'ai dit tabarnouche, ça a dû être quelque chose pour toi, mais elle m'a dit hier, elle n'a pas répondu. Non, c'est ça, elle est en train de filmer Paris dans le coin. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, moi, une affaire qui est sûre, c'est que le monde nous écoute parce que Danny m'a dit tabarnak, l'autre fois, je suis arrivé chez Maxi, puis il y a quelqu'un qui m'a dit hey, salut Danny, comment va ta mâchoire? C'est bon, sur Maxi, c'est ça? Le pire, c'est qu'il a dit je le connaissais même pas. Quand le monde parle de ta vie sexuelle sans même te connaître. Ouais, j'aurais même mieux qu'il parle de hey, c'était bon, ta toune. Non. Hey, ta mâchoire, comment ça va? Chacun ses talents. Ouais, ben, ça va être ma prochaine chanson. De toute façon. Ta prochaine carrière? Non, une carrière de mâchoire barrée. Là, je dirais ça à Val. Lui, justement, son OnlyFans, il a barré assez vite. On a aussi notre ami Ced, que c'est la deuxième fois qu'il vient au Resto Pub. Ça commence à être un habitué tranquillement. Ouais. Fait que c'est Dogé qui est avec nous autres en fin de semaine. Comment ça va, toi? Bon, du fun, ça va bien? Oui, déjà troisième soirée de show à soir. Ouais. On a décidé de te mettre le paquet avec toi, tu sais. Ouais, du fun, j'aime bien ça ici. C'est cool. Comment t'aimes ça, Godbout, Ced, quand tu viens ici, tu vas trouver que c'est tranquille à comparer de Longueuil? C'est tranquille, Longueuil et tout. Ah ouais, okay, mais ouais, j'aime bien ça venir ici. On est bien accueillis, puis
La vue est belle, là, puis on a bien du fun. Pas de dépanneur, pas rien, pas de gaz. Ici, on est assez relax. Là. On ne regarde même pas le temps. Il n'y a rien. Moi, je vivrais ça. C'est un anti-stress, Godbout. Ouais. Ou un stress. Ouais, ben, Ouais. tu sais, Ah, les deux. là, on parle pas de ça, là, Danny. Mais non, mais quand t'as besoin de gaz, t'as besoin de manger, là, tabarnak, faut que je prenne mon char. On tu sais, prévoit aller. tout ça. Ouais. C'est pas un stress. Tu sors dehors, c'est comme si t'étais en vacances. C'est vrai, tu peux tuer un orignal, puis t'as déjà mangé, là. Tu sais, puis- Ou un ours. Ah ouais. Ouais, là, c'est- Moi, je fais tout le temps des farces avec Rémi qui vient ici le matin. Rémi Bouchard, c'est un chasseur, pêcheur, trappeur, puis il chasse le loup marin. Fait que je dis, toi, t'as pas de femme, on devrait te faire un genre de profil Tinder. Homme propre de sa personne, chasse pour aller manger, recherche compagne qui est capable de débiter un orignal. Tu sais, ça fit dans Tinder. Non, mais tu sais, avec la mode des mâles alpha, là, Ouais. on en a plein de mâles alpha ici à Godbout, mais ils sont tous célibataires en plus. Là, tu sais, C'est vrai. Ils ont 70 ans et plus, là, mais tu sais, c'est pas grave, ça dépend de ce que... Ouais, mais c'est plate, le gars chasse du fuck, puis il fuck pas. C'est plate en esti, ça. Là, j'ai averti les gars. En plus, on a 2 loups dans le village. C'est Ouais. transit. Fait que j'ai dit à Raph, notre 3e invité, justement, tu fais attention, tu vas peut-être te faire manger dehors. Là, Ben, le pire, c'est de pas laisser les chiens dehors. Hein. Les petits chiens, là, il y a des loups, ils les bouffent. OK, c'est Ouais, peut-être c'est ça ça. que j'ai vu tantôt au chalet. Je me demandais c'était quoi qui était long sur pattes comme ça. Je pensais que c'était un chien. Je pensais que ça devait être un loup. On On en a croisé hier, nous autres. Ouais, on avait un arrêt ici, en plus, c'est promenant. Un loup? Ben, il y a Peut-être en un arrière dans le gros chien parking. noir qui se promène dans le village. Je sais là. pas. Un Ouais. gros chien à 4 pattes, là. Faut faire attention à la patate. Ouais, C'est sûr que si t'arrivais un gros chien à 2 pattes, je t'aurais dit, tu sais, tu m'as dit un gros chien à 4 pattes. Ouais, un gros chien à 2 pattes, ça, ils sont plus rares, là, tu sais. Faut que tu cognes n'importe à Godbout pour les voir. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas juste à Godbout. Puis là, on a notre ami Raphaël aussi. Raphaël, il a fait. À la base, tu faisais la merch à 7. Ouais, moi, je faisais la merch à 7. Puis après ça, ben là, j'ai upgradé un peu. On peut dire que j'ai upgradé? Ben oui. Ah oui. J'ai upgradé. Puis il est devenu un booker. Tu sais, Ben comme ouais, c'est ça. le booker à CED à travers le Québec. Puis c'est quoi? Tu t'occupes pas aussi de festivals? Ouais, Tu je m'occupe t'es aussi impliqué un peu dans des différents festivals durant l'année. OK. Puis là, je m'occupe de Cédric. OK. J'aime ça quand tu dis je m'occupe de Cédric. J'ai Ouais. gardé. OK. C'est Cédric. direct, hein? Ça? Ouais, ben en plus, ce qu'il vient de dire, c'est l'Overboy. J'ai dit, quoi, il aime les hommes, l'Overboy? Là, je suis pas sûr, là, tu sais. Essayes-tu de me faire des avances? Non, non, pas moi. hein, tu sais, Mais Ced, t'es toujours bien entouré quand tu viens ici. T'amènes tout le temps ta petite gang aussi. T'as des amis quand même très proches de toi. C'est cool de voir ça. C'est comme une grande famille qui Ben vient oui. non-stop, On est nous d'une famille, en rencontrer, fait. là. Ah oui. Fait que Seb, ben, c'est pas un garde du corps, là. Il l'a dit, il a peur de moi, Seb. Fait que Ouais, c'est ouais. pas un gros garde du corps. là. C'est quelque chose. C'est un chum. Ben, tu le vois, tu sais, j'en disais qu'eux autres hier sont toutes. Tu le vois que c'est des bons amis, tu sais. On jasait autant avec Léonie à Tacker, c'est fou. Son chum, j'ai pas remarqué. Ah, il est Désolé, ici. hein. C'est Ken. Il est Ken, ici. Dans le fond, désolé, c'est lui qui Ken, fait je me notre rappelle merch. pas C'est ton eux autres nom, qui, mais- c'est eux autres Oui, qui, c'est ça. qui impriment la merch. Qui est rendu C'est ça. la merch puis tout. Fait que Ouais. c'est comme si t'avais ton team autour de toi non-stop. C'est vraiment cool. T'es un des seuls Ouais. qu'on voit que c'est le même aussi. Puis là, en plus, Ken, là, ce que vous savez pas, c'est que moi et Ken, on vient de la même place. Hein. Probablement que c'est comme nous autres, on était tous consanguins. C'est peut-être mon neveu, lui, là, puis on ne sait pas encore. C'est là, peut-être t'sais. lui qui est le Là, même père tantôt, avec on a toi. découvert que Chris, il y avait quelqu'un. Oh, tabarnak, une Banville. Ah, ça, c'est parents. Moi, c'est ma grand-mère, c'est une Banville. Fait que, d'après moi, c'est mon neveu. Ben, tout le monde couche ensemble là-bas. Non. C'est de même. Bandé, pas de Tout est parenté, hein? consanguin. Non, c'est ça qu'ils disent. Hein, un coup bandé puis de parenté, ça a de l'air. Fait que, Seth, c'est quoi qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines? T'as-tu bien des shows de bouquets pour 2025? Puis je Ouais. pense que 2026, c'est un beau projet aussi là, qui s'en vient. J'ai une dizaine de shows de bouquets, puis tout de suite. Sinon, je viens de sortir un single OK. qui s'appelle Mes deux amours. Ça, c'est le premier single de mon nouvel album qui va sortir en février. Qui rentre quand même dedans. Hier, tu l'as chanté, là, puis Ouais. j'ai écouté les paroles, puis franchement, ça m'a rentré dedans, là, ton Ouais, nouveau merci. single. Fait que là, on va sortir un single à chaque mois jusqu'en février. Puis en février, on drop l'album. Je le dis, je l'avais pas dit encore, le nom, c'est Le Train. Fait que Ah, c'est l'exclusivité. ça Belle rentre exclusivité. dedans. Ça va rentrer comme un train. T'as-tu Ça plusieurs rentre dedans. collaborations là-dedans avec différents artistes? J'ai Thomas Argouin, non, pas Sarah Fortin. Thomas Argouin, Rick Pagano. Puis c'est ça. OK. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis moi, je vais revenir un peu au début, là. Le set du début, là. Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré en musique puis tout ça? Parce que tu n'as pas commencé tout de suite comme chanteur, là. Ben, je chante depuis que j'ai 14 ans pour le fun, tu sais. Puis après, j'étais intervenant social, j'étais travailleur de rue.
dans le viol. Puis à un moment donné, ben, j'étais tanné là, de faire pas ce que j'aime, puis je me suis lancé. Puis j'ai vécu dans un bachelor à manger des ramen pendant des mois. Puis finalement, j'ai réussi à vivre de ma musique, ça fait 5 ans là. Ah, c'est cool, c'est cool. Fait que dans le fond, je te suis pas mal depuis tes débuts. Là, 5 ans, ouais. Mais non, mais je fais de la musique depuis bien plus longtemps que ça. Avant, je faisais du rap. Ouais, avant, il était connu à Gatineau. Là. Je m'appelais El Maniac. Ouais, ben, je m'en rappelle aussi parce que je suis une grosse écouteuse de hip-hop aussi. Okay. Fait que, tu sais, je te dirais que mes playlists, je trippais bien gros sur Tactica, là. Ouais. Mais Furieux aussi, puis Soulja, puis Cool. même d'un début Dogmatic, quand Dogmatic a starté. Fait que, tu sais, je te dirais même c'est Dogmatic qui a fait que j'ai commencé à écouter du hip-hop, là. C'est un petit peu plus populaire quand ça a starté, ça, là. Mais je me rappelais, mais là, je cherchais ton nom un matin. Je dis, voyons, Colin, comment il s'appelait déjà? Mais je savais. C'est El Maniac. El Maniac. C'était quand même. T'étais d'un bon. On peut dire ça. Ben bon, même, mais je veux t'étais dire- dans ceux qui étaient connus parce qu'en hip-hop, c'est très dur de se faire connaître quand même. Surtout il y a là. 15 C'est ans. sensiblement la même musique là, émotionnelle, mais en rap. Ouais, tu mélanges un peu des fois. T'en rentres un petit Ben, peu. je T'en sais, rentres moi- un peu. Là, Moi, je suis hip-hop dans l'ombre. Là. Ouais, ouais, Tu c'est ça. écoutes mes chansons acoustiques, il y a quand même tout le temps des drums de rap. Là. C'est tout le temps Ah ouais, ouais. Mais je suis quand même. Tu sais, moi, je suis contente de t'aies switché parce que ta voix était incroyable. Des rappeurs, t'entends moins la puissance de la voix du gars. Ouais. Tu pouvais pas cacher ta voix puis rester dans le rap, là. C'est bien correct que t'aies changé tant qu'à moi. Hier, tu chantais la toune de Francis Cabrel puis la toune d'Irvin Blais, là, puis... Tu sais, même si c'était pas tes tounes à toi, t'es rendu à ta sauce, puis c'était incroyable, franchement, Merci. là. T'as vraiment une voix magnifique. Puis, tu sais, la gang, jeudi, là, qu'on avait d'Hydro-Québec, Ouais. c'était pas du monde qui te connaissait nécessairement, puis ils l'ont dit, c'était une belle découverte, là. Sa voix est folle raide, là, tu sais. OK, c'est du monde d'Hydro-Québec l'autre jour. Oui, Ouais, la grande table, là. OK. Ouais, fait que c'était pas nécessairement du monde qui était là. On les a mis au Je suis courant. désolée, là. C'est ça, On t'es les a jamais mis au au courant, Même, c'est ça. là, mais tu sais, ils n'étaient pas là nécessairement pour ton show en tant que tel. C'était le party de Noël, mais ils ont dit que c'était une très belle découverte, justement, puis qu'ils étaient bien contents de le Je suis partir à bien cause de ça. Fait que ça, je trouve que c'est des petites parties gagnantes quand ils connaissent pas l'artiste puis Ben qu'ils ont oui. réussi à vous faire découvrir, là. Fait que les sortir un peu de leur zone de confort. Surtout que c'est un beau puis, coin. On connaît pas autant d'artistes que, mettons, à Montréal ou à Québec. Ah, c'est encore drôle. Je te dirais que le monde ici, mais on écoute de tout sa Cour-Nord. Non, mais qui viennent ici. Ben, Ah. qui viennent ici, on a du monde de partout. Ouais, Ça, du vous monde de l'avez vu, partout. hein? C'est pas du monde de Godbout qui est nécessairement en Ouais. place quand vous faites les shows ici. Ça Non, il y a montre du monde, vraiment il y a du monde qui ont dit qu'elle a fait 3 heures de route. Ouais, c'est tout du Ouais, monde. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais il y en a beaucoup de cette île pas Ben, cette île, c'est pas la porte à côté, quand même. Non, c'est aussi, je pense qu'on a du monde jusqu'à Pointe-aux-Stades aussi, dans Ouais. l'autre sens. Fait que si tu calcules Pointe-aux-Stades, cette île, on couvre quand Mais même. je parlais avec quelqu'un hier qui venait de large, Québec. là. Ben, les Escoumins hier ou. Ben, les pas Escoumins, trop, ouais, ils étaient supposés venir hier. On avait un groupe de 6 personnes, mais ils ont annulé à cause de la température. Ils trouvaient qu'il faisait pas assez C'est où, beau. c'est Ils où, n'avaient les pas mis Escoumins? leurs pneus d'hiver. T'as passé en face quand t'es venu. Ouais, t'as passé en face. C'est juste, c'est où la place que Ça- tu passes, c'est tellement pas long que. On tu a te passé devrais en face de passer. bien des affaires. C'est comme le premier village après le bateau, après Tadoussac. Là. Ouais. C'est Ok, le premier oui, village c'est une après 45 Tadoussac. Ça s'en bas, là, puis. Mais c'est quoi qui t'a fait changer, celle du hip-hop à, mettons, un petit peu plus commercial, là, dans ton J'aimais année? pas le comment dire? J'aimais pas l'entourage du rap. On dirait que le monde dans le rap, ça s'est tout expliqué après ça s'aider. Tu sais, tu vas dans un show de rap, puis le monde, ça se bat, puis c'est ça. Ouais. Puis tu vas dans un show Plus de violent. tu vas dans un show de métal, puis c'est en train de parler du diable, puis tout le monde s'aime. Ouais. Fait que Ouais, c'est vrai. je trouvais que, je sais pas, je trouvais que c'était pas moi, El Maniac, c'était comme un alter ego, un personnage. Ça me tentait de chanter de ma musique de broyard. Hein? Très bon, Ta très bon, la musique de personnalité, Broyard. Tu sais, t'es pas le maniaque. C'est comme si ça faisait méchant, puis t'es doux comme un ours. Bon, C'est ça, sûrement le gars le plus gentil Ça, que je connais. c'est un running Ben, gag c'est quand on ça, était là, jeune. tu sais. C'était un running gag à cause que je faisais tout le temps. Je vends des tapis au secondaire. Fait que là, le monde il m'appelait El Maniac comme. C'est juste une joke, puis j'ai juste gardé le nom. OK. T'as gardé le nom, mais ça fitait pas avec ta personnalité pareil. Ben, le nom était là, c'est tout. Là. Puis c'est quoi la toune là, qui t'a fait comme virer de bord, là, qui t'a eu ta première toune que t'as... Parce que moi, je te suis. Moi, Valérie, te connaissais quand je t'ai booké la première fois. Moi, tu sais, je suis plus vieux un peu, fait que tu sais, je te connaissais pas. Mais c'est quoi la toune qui t'a fait démarquer, là, que les gens disaient... Aime-moi. Pardon? Aime-moi. OK. Ça, c'est la toune, c'est ta première... C'est la première tune de Sadouja. la première toune de Sadouja, OK. Ouais.
C'est elle que tout le monde Puis demande encore dans les populaire à shows, ce jour. oui, Parce que c'est ça. c'est assez impressionnant, pareil, parce que nous autres, on se connaît. Ben non, on se connaît plus parce que ça fait quand même quelques mois qu'on se connaît dû à ton premier booking ici. Mais ce que je m'aperçois, c'est que les gens, ils connaissent tes tunes. Ils chantent toutes là, hier. Là, tu vois. Ah, c'est des centaines de milliers de vues sur YouTube à chaque vidéo. Là. Ça me donne des frissons, moi, toutes les fois que tu sais, t'écris ça sur une table, tu chantes ça, puis tu t'en vas à une place, le monde chante tout ce que c'est écrit. Moi, des fois, ça me donne des frissons. Puis je vois que quand tu arrives sur la scène, tu sais, tu leur dis tout de suite que tu les aimes tout de suite en arrivant. Là. Ben oui. Tu sais, tu sais que ça fait la différence, Chris. Ces gens-là sont là, puis c'est pour ça que tu fais ça dans la vie. C'est pour ça que tu comptes TV avec ça. T'es reconnaissant, là, ça paraît. Ils ont changé ma vie, tu sais. Oui, c'est sûr. Tout le monde qui écoute ma musique, même une fois, tu changes ma vie. Hein. OK. L'image de la maman hier, parce que c'était une maman et une fille qui étaient comme assis là. Toi, Raph, t'es regardé pas mal. Je sais pas si c'est de plus remarqué, mais t'avais vraiment la mère et la fille juste là. Eux autres, là, ils chantaient pas. Ils gueulaient les paroles. Ah ouais? Là. C'était ceux-là qui étaient au soundcheck. Là. OK, ouais. Toutes et toutes. Ils n'en ont pas manqué une seule. C'était assez incroyable. Ils ont donné le show quasiment autant que toi, je te dis. Puis obnubilé comme ça, c'était... Il y a bien du monde qui disent qu'on est une secte ici parce qu'il n'y a pas rien à Godbout. Tu te promènes, tout est vide. Puis là, tu arrives en avant du magasin, puis il y a plein de chars, puis tu sais, il y a plein de musique. Fait que c'est Philippe Bond qui avait dit ça, qu'on était comme une secte. Ouais, Philippe Bond. Chris, il n'y a pas de bruit nulle part dans le village, il n'y a pas un char qui passe, on arrive ici, c'est plein de ça, chars. c'est Hugo, là. Ouais. C'est Hugo Lapointe, à trois fois qu'il vient ici. Hugo me dit tout à tabarnak, t'es un gourou ici. On part du chalet, c'est tranquille, puis là, on entend. Puis là, plus qu'on avance, plus qu'il y a de la lumière, plus qu'il y a du monde. Puis là, on rentre ici, puis c'est bien plein. Hier, en passant... Hier, pour finir ce que je voulais dire, excuse-moi, la jeune fille puis sa mère là, qui regardaient, on était vraiment d'une secte. Eux autres, là, ils buvaient par la scène hier. Puis hier, oublie pas que ces gens-là, c'était la deuxième fois parce qu'ils étaient venus au printemps dernier voir Ced. Puis hier, la grand-mère était live à distance à l'écouter le show de Ced. Puis elle chantait aussi. Elle chantait elle aussi parce que tu la voyais dans le téléphone de la mère. Ouais. La grand-mère qui est une de tes fans, je pense qu'elle filait pas ou qu'elle a quelque chose, un petit problème de santé. Puis elle pouvait pas se déplacer parce qu'eux étaient supposés d'être 4 à la base. Puis là, ils sont venus 3. Puis ils me l'ont dit au début. Puis la petite fille qui était là, elle, c'est la deuxième fois qu'elle vient. Elle avait, tu sais, ça paraît. Je l'avais presque pas reconnue parce que, tu sais, à cet âge-là, en 6 mois, tu sais, ça peut grandir assez vite. Puis c'est la petite fille qui t'avait, quand tu étais venu en avril, je pense que c'est venu la dernière fois qui tripait puis qui voulait prendre une photo avec toi puis elle capotait. C'était la même petite fille qui a grandi, qui est rendue à passer en 6 mois d'une jeune enfant à une adolescente parce qu'elle doit à peu près 12 ans. Moi, je trouve ça... Hier, tu avais 3 fans. Tu avais la fille de 12 ans, la petite fille de 12 ans, la mère qui était là, puis la grand-mère à distance qui chante. Puis je la voyais, la grand-mère, dans le téléphone de la fille qui chantait. C'est ça qui est drôle avec la musique de Ced, parce que c'est intergénérationnel. Ça vient rejoindre tout le monde. Tu sais, c'est vraiment, comme il dit, là, grand-mère, mère, ado, là. Il y a plein de monde qui t'écoute. C'est pas stoppé à une catégorie d'âge spéciale. Là. Fait que ton switch d'El Maniac en CED-OG, justement, ça a créé ça, veut pas. Là. La seule affaire, c'est que, tu sais, moi, hier, quand tu as parlé des mères et tout ça, moi, c'est la deuxième fois, parce que la première chose que tu en avais parlé, moi, je pense tout le temps à ma mère qui me disait à moi, ouais, mais là, tes tatouages, tu sais, elle dit quand tu vas vieillir, ça va être laid, ça va tout pendre, tu sais. Fait que j'ai dit, si, mettons, ma mère était ici, elle aurait vu ça, elle aurait dit, ouais, il est fin, il est beau, mais c'est tatouages, hein, ça va tout pendre un jour. Moi, je dis, ben voyons, maman, tout le monde va pendre, Chris, tout le monde a des tatous. Fait que, en tout cas, moi, j'ai pensé à ça. Tu sais, c'est drôle parce que c'est une joke que je fais un peu ma réalité quand tu as parlé de ça hier, mais j'ai pensé à ma mère. Okay. Tu sais, je parle moins à ma mère ces temps-ci, puis tu l'as dit, c'est important, puis je me suis dit, Chris, il a raison, si je devrais appeler ma mère. Ben, je te dis, je l'ai pas fait aujourd'hui plus, là, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça que je te dis, tu sais, dans ton style, tu es un gars super familial, puis tu t'entoures de gens, puis les gens qui sont avec toi, ils t'aiment, puis ça paraît, puis tu sais, c'est sûr que dans les hip-hop, tu devais pas trop fitter, tu sais. T'en as une chanson avec ta mère aussi qui s'en vient? Hein? Chanson avec ta mère? Ah, c'est le vidéoclip. Ouais. Ma mère est dans le vidéoclip. Dans laquelle clip? Il n'est pas sorti encore. T'es rendu à quel âge, Chad? 33. 33? Raph? 26. Tu ne demanderas pas lui à Danny. Moi, 22. Ah, ben oui, c'est ça. 22. Mon petit frère. Non, il est allé à l'école avec mon chum dans les mêmes années, fait qu'ils ont pas C'est mal mon petit le frère même quand même. âge. Moi et Danny, on a fait notre primaire ensemble, on a le même âge, hein, Danny? Supposé. Supposé. Ouais. Ouais. Mais moi, je l'ai appelé ta mère hier. Ouais, parfait. Ouais. On peut me demander comment tu allais, mais je me demandais, ces tatouages sont encore à la même place? Hier, on se demandait avec Ced, c'est qui avait le plus de tatous?
Ben, c'est pas moi. C'est toi ou c'est Oh, moi? Ced, il y en a une couple, là. Si c'est Harold ou moi? Ben, c'est 7. Bon, En as-tu sur le chest? Oui. Ses t'en jambes? as-tu sur le chest? On est partout. T'en Ah, as-tu dans le dos? Ouais. Je pense que... Ouais. Ses bras? Ouais. Ben, comme moi. Mais... J'en ai partout. Sur la tête. La seule affaire que j'ai essayé sur le pénis, SS, souvenir d'un voyage à Niagara Falls, mais c'était pas assez long. coupé à moitié. Non, il l'a fait en tourbillon. En tourbillon, je l'ai fait en rond. Fait que, ouais. Fait que Ced, j'aimerais ça, parce que je sais que là, tu vas aller te reposer. Tu as eu quand même une grosse soirée hier, un bon show. Puis, c'est Ced, t'as 33 ans, t'es jeune, tu sais, vous avez besoin d'une sieste dans l'après-midi, les jeunes, tu sais. Fait que, ça tente-tu de nous faire une toune autour du bar avec. Quelle toune t'aimerais faire? On va faire Steve, là. Bon, moi, en passant, la toune, je la sais déjà parce que moi, c'est la première toune que j'ai entendue de toi, Ced, puis naturellement, j'ai pensé à ma blonde quand je l'ai entendue. Fait que au début, pour que ça pogne un peu, pour être sûr d'avoir une soirée quand même assez sexuelle, j'ai envoyé cette toune-là en texte. C'est vrai en plus. C'est Asti que t'es belle. Est-ce que t'es belle? Mais c'est pour ça que je te regarde. Même quand t'es pas là. Mais je m'ennuie de ta face. On fera des enfants. On s'aimera longtemps. Tu restes avec moi, je te donnerai mon temps. Est-ce que t'es belle? Tu l'as toujours été, mais tu le seras tout le temps. Même quand tu penses, tu l'es plus autant. Plus tu vieillis, plus t'es belle par en dedans. Grâce à toi, les gens chantent notre histoire. Ça a l'air que les gens veulent entendre mon cœur, mais ils parlent juste de toi. Je te connais par cœur. Puis si le pire un jour, je remplis le centre belle, la foule au complet te dira: est-ce que t'es belle? C'est pour ça que je te regarde. J'aimerais que tu restes. Mais si tu pars, c'est normal. Autour de moi, j'ai causé plein de mal. J'ai blessé plein de femmes. J'ai vendu plein de scrap. Mais toi, t'es resté. T'as cru en moi, même quand les polices ont voulu m'embarquer. Est-ce que t'es belle? Oh, 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 oh. Puis est-ce que je t'aime? Merci. Hey, merci Ced. Comme je te dis, moi, ce tune-là, je t'ai découvert à cause de Valérie, parce que quand on a commencé à faire des shows ici, ça faisait déjà 1 an qu'on faisait des shows, puis là, à un moment donné, j'ai parlé d'artistes, puis Valérie, il y avait 2 noms qui sortaient, c'était Ced et Auger et Thomas Argouin, et les deux, vous êtes venus ici, puis c'est vraiment une belle découverte, puis cette petite tune-là, je vais te dire, ça m'a réussi à baiser quelques fois, parce que j'ai envoyé ça par texte ici, puis j'ai dit qui est belle. Fait que ça m'a aidé, fait que je la sentais. Mais ça l'aide-tu à mieux? Hey, toujours un plaisir, Ced. T'es rendu un chum, puis tu fais partie de la famille du magasin général. C'est la 2e fois, puis il va en avoir une 3e, une 4e assurément dans les années futures. Fait que, puis bonne chance 2026. Merde, parce qu'on craint toi. T'as pas besoin de merde à Noël. T'as besoin. En plus, il s'en va chez notre ami David Jalbert. Oui, c'est vrai, tu s'en vas chez notre chum David. Je pense que c'est le 8 et 9 janvier. 8 et 9 janvier, ou en début d'année 2026. Passé sur le Irish.
Sur le Irish House Pub. Irish Pub. En plus. Irish House Ah, Pub. pardon? ça? Ouais, Ça va être cool, ça, c'est cool. Ouais, ça. Puis après ça, ça chez l'enchaîne David. sur Ouais, toute vous une allez tournée aimer dans le ça. Québec. Ça, c'est. Tu connais David? Tu connais-tu bien David? Non. C'est un être exceptionnel. Moi, David, J'ai parlé, mais moi, David, dans ma vie, puis il nous écoute, David, dans ma vie, ça a fait toute une différence dans la dernière année, puis une chance que je l'avais dans un moment trouble, puis qui m'a un petit peu sorti la tête de l'eau. Ouais. Fait que tu vas Eh ben, rencontrer un être exceptionnel, puis je pense que vous deux ensemble, vous allez, ça va être un bon fit. Ben moi, c'était mon ami, là. Ouais, juste Mais jusqu'à la dernière fois, là, que t'as pas voulu parler de mon affaire dans mon choix, lui, il dit, moi, je vais raconter l'histoire. Je vais raconter l'histoire. Ouais, mais justement, parce que là, lui, David, il était vraiment impressionné par ta rigueur. Parce Pour que c'est arrivé la fin de semaine. Ouais, que c'est la fin de David semaine Jalbert que- était là quand que Danny s'est décroché à mon Ah! frère. Ouais. Mais c'est vraiment arrivé, là. Le lendemain Mais- matin, là. Ouais, mais Tu parler, Monsieur est à quoi? l'hôpital, là. il va tellement- Ouais. Tu commençais à me manger. Ouais. Ah non, je OK, l'inquiète mais pas, je me suis remonté. après la pause, Je te conterai ça à soir, Fait que, on prend une pause glucosamine, Adrien Gagnon. Non, c'est quoi? Oui, non, je sais, mais oui, j'ai Murray, là, Gérard Murray, mais là, ce serait important de parler d'Adrien Gagnon, la glucosamine. Les coups qu'on l'a comme commandite après. Fait que, hey, Non, merci, mais Seth. pour vrai, Merci, on man. dit merci aux constructions Gérard Murray. Ben oui, là, mais c'est ça, on notre va le vrai dire. Ben oui, on va le dire commanditaire, plein là. de fois, là. Puis merci à Ced, puis on se revoit tantôt. Ouais. Oui, à tantôt. Merci. Merci. Hey, revenu d'après la pause. La pause était une commandite de construction Gérard Murray, mais en même temps aussi, j'ai le goût de rajouter Adrien Gagnon de Glucosamine. En passant, je suis en train de lire de quoi sur Facebook. Spotted Bécomo, un site vraiment de référence. Bonjour, je cherche des références et des expériences positives de médium dans notre région. Merci d'avance et bonne journée. Moi, j'ai une vision. Là, je vous dis que dans les 10-15 prochaines minutes, on parle de mâchoire. En passant, je viens d'avoir une vision. Vous avez besoin de médium, je suis là. Moi aussi, j'ai une vision. Ouais. On va prendre un shooter, mais comme toi, Pierre, vous buvez pas, je vous ai fait comme un Shirley Temple non alcoolisé en Ça, c'est pour shooter. les enfants, là, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, c'est comme, OK. c'est comme le shooter d'enfants. Mais moi puis Danny, on va prendre de la belle de branlette parce que depuis sa mâchoire est défaite. Ouais. Ouais. Ouais, ça rime, ça, vu que sa mâchoire est défaite, on prend une belle de branlette. Ben, ouais. Attendez. Shooter! Hey, ouais, c'est 7-Up Grenadine, ça, c'est Le 0% Hein? d'alcool, Ça, il c'est- frappe. ça, c'est le plus fort que 0% de sucre. Hein? ça, c'est le plus fort que t'as pris depuis que t'as arrêté de boire, ça. c'était Ouais, diète. ça, c'est le plus fort que j'ai pris. C'est très sucré. Notre prochain invité... Charlie, tu vas pas trop me bourler, là? Je suis correct? Ah, OK. Ça va super. T'as pas de bourrelet, chérie, arrête de dire ça. c'est juste notre des poignées prochain d'amour. Notre prochain invité, c'est notre ami, c'est mon chum d'enfance. Moi puis Danny, on s'est retrouvés. Il a même composé une toune là-dessus. Là. Il y en a qui composent des tonnes d'amour. Lui, il a tout composé une toune, asti, qu'on s'est retrouvés. On a fait notre primaire ensemble, puis on s'est retrouvés 40 quelques années plus tard. Et depuis ce temps-là, on est presque inséparables. On se parle de façon régulière. On se parle presque tous les jours aussi. Où on s'écrit, où on a quelque chose à se dire. En tout cas, on se trouve quelque chose à se dire. Danny, je l'ai compté en podcast avec différents artistes depuis quelques semaines. Ça a commencé avec mon ami David Jalbert. David, une nuit ici, un soir après son show, on a jasé ensemble. David, il buvait un petit peu, puis on se contait nos histoires de la vie, puis c'était vraiment drôle. Puis ça a duré jusqu'à 4 h du matin, jusqu'à temps que je disais à David, viens-t'en, je vais aller te porter, mais aller te coucher parce que moi, demain matin, il faut que je me lève pour les déjeuners. Puis pendant ce temps-là, Danny il était magané en tabarnak, Danny, là, ce soir-là, il s'est décroché la mâchoire après le 4e orgasme à carreau. Bonjour, Danny, comment ça va? C'était ça qui ressemblait. Ouais, c'est exactement ça que ressemblait. Ouais. L'histoire un peu, c'est ce qui est arrivé cette nuit-là, que là, tu es obligé de contre la cognage de la roulotte à côté. Écoute, si, j'avais venu chanter ici dans ma soirée. C'était David qui était là aussi. Tu mets un avertissement 18 ans et plus. Oui, Ouais, en oui. passant, il y a des choses qui peuvent se dire ici qui peuvent être très, très, très offensantes. Oui. Il n'y a pas de violence, mais il y a du cul en tabarnak. Vas-y. Attention, ce message s'adresse seulement aux 18 ans et plus. Ben, peut-être un petit peu en bas, là, mais il ne faut pas vous le dire à vos parents. Ben, tu sais, dans ce cas-là, je pense que c'est un OnlyFans pour les personnes qui font de la Ouais. trite. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, on est obligé de mettre une case. Là, t'as-tu 18 ans, là, tu sais? Puis t'as-tu pas 18 ans?
Hey, hein? On va-tu cliquer sur lequel tu penses, même si t'as pas 18 ans, là, t'sais? Mais non, c'est... Le monde dit la vérité. Oui, c'est sûr. Là, Honnête. Honnête, très honnête. Ah non, c'est une belle soirée arrosée avec David Jalbert puis tout ça. Puis nous autres, on s'en va en fin de soirée. Mais on continue à prendre un petit verre de vin dans la roulotte. On avait notre roulotte en arrière du pub puis tout ça. Un petit verre de vin. Puis là, on va se coucher. Là. C'est sûr qu'on commence à se coller puis à s'embrasser puis tout ça. Puis là, moi, c'est mon dessert. Là. C'est toujours mon dessert quand je vais dans la région sauvage. Mais il n'y avait pas de région sauvage. Ça, c'est une commandite de région sauvage. Région sauvage. Off. Mais non. La mâchoire n'était pas à off. Elle était pas à off en esti, Chris. Ça y allait de haut en bas, en tabarnak. Là, j'avais un petit mal à m'amener qui m'a pogné, puis j'ai comme arrêté. C'est peut-être juste... là, j'ai décidé de continuer, puis j'ai dit, le petit mal est là. Pas grave, mais le petit mal à rempirer, ça a fait... Là, ma blonde, tu sais, qui... Là, hier, je disais, ma blonde qui est muette, qui me regarde, qui fait comme... Elle pensait que je riais d'elle. Pas pantoute, là, tu sais. Je riais pas d'elle pantoute, là, tu sais. Mais non, la mâchoire... je savais pas que c'était la mâchoire. Tu sais, tu sais pas, là, quand c'est la première fois que ça t'arrive, je pensais que j'avais pogné, j'avais paralysé, je sais pas, tu sais. Des fois, on va faire une petite crise de cœur, il y en a qui paralyse juste... Comme un ACV, là. Comme un ACV, dans le fond, là, tu sais. Puis je savais pas pantoute, c'est 3h30 du matin. Là, on sait pas quoi faire. Elle dit, je sais pas quoi faire. Elle dit, je sais pas quoi faire. Elle dit, peut-être, si tu me lèches le cul, Chris, elle dit, peut-être ça va revenir. Elle dit, bonne idée. Steve Club réveille nos voisins qui étaient venus voir le show de David Jalbert, qui avait une petite roulette à côté, qu'on savait que le gars, il avait pas bu de la soirée. Nous autres, on était trop affectés pour prendre notre char et s'en aller à l'hôpital. Fait qu'elle, elle sait pas non plus. Ma blonde ne lui a pas dit non plus pourquoi j'ai un mâchoire bloqué. Elle pense que j'ai fait, comme tu dis, un ACV, puis elle panique plus que ma blonde, parce que ma blonde, elle sait le pourquoi. Fait que là, elle essaie d'appeler une ambulance, pas capable d'avoir une ambulance pour Godbout, là. Oublie ça, là, 3h30 du matin. Fait qu'elle, elle essaie tout. T'es en train de me dire qu'à Godbout, en plus de ne pas avoir de plan d'évacuation, il n'y a pas d'ambulance? Non, regarde. Ils nous ont dit, non, mais regarde bien, ils nous ont dit, écoute, on a envoyé une, si on vous pogne à moitié chemin, vous arrêterez. On n'a jamais eu, on s'est rendu jusqu'à l'hôpital de Bécomo, arrivé à l'urgence. Là, c'est le tri. Au tri. Mais tu sais, mettons que t'es seul, là. Comment t'appelles? Mais oui, mais imagine, c'est ça. Il me raccroche la ligne au nez, c'est sûr et certain. Hein? Encore un gossou. Mais en même temps, si mettons qu'il est tout seul, il ne saurait pas décrocher la mâchoire en faisant un cunnilingus, à moins qu'il se le fasse lui-même. Non, mais tu sais, on est à Godbout, hein, il n'y a pas grand-chose à faire. J'aurais pu licher les poteaux dehors pour me coller la langue dessus et me déborer à la mâchoire. Ou le Père Noël, ouais. Fait que, rendu à l'hôpital, là, il nous envoie tout de suite voir la médecin. 2 préposés, 2 infirmières qui viennent là. Puis elle dit, qu'est-ce qui est arrivé? Là, on prenait une petite coupe de vin, puis paf, il est arrivé. C'est pas vrai, je suis en train de la manger, puis paf, mais là, ça a parti à rire là-dedans. Là, la médecin a dit, hey, Chris, tu viens de faire ma soirée en tabarnak, toi, là. Là, je la trouvais plate en estime. Elle m'a dit, toi, tu fais ma soirée. Elle a dit, pas de problème, il va pas aller chez d'autres, tu sais. Fait que là, elle dit, elle dit, t'as la mâchoire débarquée. Elle dit, là, je vais t'endormir. Mais quand elle t'a checké à la mâchoire, elle t'a dit, Chris, sent de la plotte? Non, ça, elle me l'a pas dit, elle avait un masque. Ou peut-être, Chris, j'aurais aimé ça que ce soit moi. Oui, peut-être. Elle avait un masque, fait que, tu sais, elle m'a tâté, puis elle dit, non, faut que je te remange la bonsoir. Elle dit, Malon, va-t'en dans l'autre terrain. Elle dit, non, tu peux pas rester. Elle dit, je vais l'endormir, puis je donne quelque chose pour pas qu'il te souvienne. Fait que là, elle me dit, compte des licornes. Je dis, regarde, je dis, dans tes rêves, c'est la seule affaire que je me souviens, tu sais. Fait que je me souviens juste qu'ils m'ont réveillé. Réveille-toi. Puis il y a un bout que je me suis. Le bout que j'ai redescendu, ça a l'air que j'ai déblatéré. Ils ont ri tout le long. Je me souviens de rien. Là, je me suis réveillé. J'ai dit, c'est correct. Ça doit faire au moins 1h30, 2 heures que je dors. Elle dit, non, ça fait 10 minutes. Oui, 10 minutes. Elle dit, t'as crié comme j'ai jamais entendu quelqu'un crier. Je dis, ouais, je m'en souviens de rien de ça. Ça a duré 10 secondes pendant que je crie, mais je me souviens de rien de ça. Fait que j'étais revenu, puis là, elle m'a donné de la physio à faire. Mais là, ça serait bon de l'Adrien Gagnon, par exemple. C'est ça, la physio. Elle t'a donné de la physiothérapie, c'est quoi? Faut que j'y vais lentement, de haut en bas, tranquillement. OK. Charlie,
coupe le son de tes écouteurs, s'il vous plaît, parce que t'as pas l'âge. T'es mineur. C'est bien important, ce petit bout-là. Là. Ouais, fait que là, c'est Au aussi... contraire, faut qu'il écoute. Ouais, ou écoute, hein, ou l'autre. Oui, c'est ça. Tu sais, plus lentement, là, tu sais, d'y aller moins vigoureusement, là, tu sais. Puis j'ai dit, ouais, mais Chris, dans le feu de l'action, là, j'ai dit, c'était pas évident, là. Ouais, mais c'est ça ta physio. Bon, OK, là, tu sais. Puis là, j'ai pensé, même à un moment donné, j'ai dit, bon, d'engager quelqu'un, qui va commencer à job, puis moi, je vais la finir. Ouais, tu sais, okay, ça fait partie. Un physiothérapeute qu'on appelle. Oui, c'est ça. J'aurais pu, là, tu sais, comme ça, j'y ai pensé, mais j'ai dit, non. Pas évident, j'aime mieux me débarrer à mon mâchoire. Mais c'était ça, l'histoire de la mâchoire. Là, tu sais, moi, moi, la finir un peu ton histoire, parce que moi, c'était... Mais après ça, on Attends va peu, là. arrêter d'en parler. Je sais, c'est ça ton histoire, mais moi, là, attends peu, moi, j'ai pas fini, là, parce qu'elle, là, qui est là, madame, qui m'écoeure aussi, là, qu'elle a un problème de mâchoire avec, qu'elle me dit... Elle dit, moi, avec, là, j'ai un problème de mâchoire. Moi, je débarque. Elle dit, quand je suçais mon chum, elle débarquait. Pas moi, par exemple. Non, c'était pas lui, là, tu sais. Non, mais elle débarquait. Je voulais lui donner des trucs, comment... La ramancher, c'est ça. Puis là, elle dit, moi, elle avait 3 sections. 1, 2, 3, tu sais. Elle était capable de gager la grosseur du pénis. Ça a l'air. Mais elle dit, là, ça ne m'a pas arrivé depuis longtemps. Non, mais tu sais, c'est parce que... c'est vrai. Pas de danger qu'elle se décroche la mâchoire avec moi, mais en tout cas, bref. Ouais, vas-y, excuse moi Non, mais moi, c'est parce qu'il fallait que je me débarque pour sucer le gars avant de me faire opérer. Fait que toi, t'as pas... ouais. Ah, OK. Mais tu sais, il y en a qui donnent des cours, hein. Non. Charlie, enlève le son. Mais là, c'est pas grave. Là, on est dehors. Là, que j'ai débarqué, je faisais sa pipe, puis après ça... Non, mais attends une minute, là, parce qu'il y en a qui Là, donnent des cours. j'ai dit... C'est une business. Il y a un tutoriel sur YouTube, comment tu sais, relation en se décrochant dans la mâchoire. Ben, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas ça, Harold. Le plus pire, c'est qu'on parlait de ça dehors. J'ai dit, hey, tabarnak, une chance qu'on n'est pas ensemble. Tabarnak, tu sais, on s'en 69, mais on va la mâchoire tous les deux en même temps. C'est sûr qu'il n'y a personne qui vienne nous chercher, Carlis, puis on arrive à l'hôpital, puis personne nous écoute à l'hôpital, tu sais, les deux. L'avantage que tu as avec cette histoire-là, elle me dit, quand je suis descendu ce matin-là, c'est elle qui l'a fait. Fait que là, moi, parce que je m'avais couché tard avec David Jalbert. Puis quand je suis arrivé, j'ai dit, comme habituellement, je te vois tous les matins, puis tu déjeunes. Tu veux Daniel? Elle dit non. Mais là, je voyais qu'il y avait quelque chose de louche, qui n'avait pas l'air de vouloir me le compter, parce que tu le sais, moi, quand je colle, je peux coller toute l'année. Fait que là, l'avantage, c'est que c'est arrivé comme en septembre. Fait que toute l'année, ça achève. Mais je pense que je vais en garder un petit bout en 2026, pareil, parce que ça n'aura pas été assez long. Mais en tout cas, bref, quand elle voulait pas trop me dire au début, puis quand elle m'a dit, Danny est à l'hôpital, moi, t'es mon ami, tabarnak. Danny est à l'hôpital. Qu'est-ce qui est arrivé à Danny? Ben, il s'est décroché à mon mâchoire. Comment il s'est décroché à mon mâchoire? Fait ça, quand moi, je pensais que t'étais chaud, t'avais tombé. Tu sais, quelque chose de même. Ça aurait pu. Mais t'aurais pu le dire que t'avais tombé. Le mot magique. Non, moi, je l'ai deviné. Je l'ai deviné juste ouais, c'est ça. Puis les autres, ils l'ont pas dit, là. Ils ont juste dit l'année. Ah ouais, la mâchoire, OK. Non, elle a comme tout deviné au complet. Mais t'avais l'expérience. La fille voulait pas parler, mais franchement, juste de voir la face, à toutes les fois que je lançais de quoi, j'étais capable de dire si j'avais dit la vérité ou non. Fait que ça n'a pas été dur de la faire. T'es-tu senti jugé quand t'as été au médecin? Comment? Quand t'as été au médecin, là, non, pas elle riait de toi. Non, elle a rien parce qu'elle trouvait ça vraiment drôle, parce que ma blonde, elle voulait pas dire. Ma blonde, elle a dit, on prenait une petite coupe de vin, puis tu sais, vrai, c'est pas vrai, faut dire la vérité, médecin. Tu leur as-tu dit que t'étais chansonnier? Ouais, ben c'est ça, j'ai dit. Je suis surpris que t'aies pas encore invité à leur party de Noël pour faire une interprétation. Avant que ma blonde, elle dit, c'est parce qu'il est chansonnier, puis elle a pensé que, à cause que j'ai chanté, que je m'avais débarqué à mon choix, là, je vais. Mais semble que je vois ça, moi, cette année. Puis ton année, comment ça a été, mettons, l'infirmière ou le médecin? Ah, ça a été, on a eu des drôles. Là, parce que, tu sais, on parle beaucoup, dont, c'est drôle, la semaine dernière, on parlait avec un humoriste. Lui, il était infirmier, puis il parlait pas mal des affaires que le monde, tu pouvais se rentrer dans le derrière. Mais là, toi, t'as brisé vraiment, tu sais, à Bécomo, on parle plus des affaires que le monde se rentre dans le derrière. On parle de la mâchoire à Danny. Fait que tu viens vraiment de créer quelque chose d'important. Oui, mais j'ai rentré quelque chose dans le derrière, ma langue avec, là, tu sais. C'est pas. Parce que ça a été ça, ma toune que j'ai faite en live. Le monde dit, oui, j'ai fait une chanson, ça s'appelle Cunnilingus jusqu'à l'anus. Oui, c'est ça, Cunnilingus jusqu'à l'anus. Avec quelque part, ma blonde, elle l'a enregistré. Moi, je ne sais pas, j'ai improvisé, fait que je m'en souviens pas. Mais quand j'ai réécouté ça, j'ai fait, t'es donc bien bonne. Ma blonde dit, t'es donc bien cave.
Là, on va arrêter de parler de ça parce que c'est quand même des mois. Ouais. Pour au moins les 2 prochaines minutes. Fait que là, ce qui est important, Danny, moi, je suis vraiment content que ta mâchoire soit rétablie parce que c'est toi qui as fait vraiment la différence dans la dernière année ici. Ben, même un petit peu plus depuis qu'on est ouvert parce que moi, je dis tout le temps la même affaire, c'est la star des stars. Danny, Danny a un job pas facile ici. C'est lui qui entertain les débuts de soirée. C'est lui qui a fait les premières parties. Il starte la foule. Il a fait la première partie de plein d'artistes qui sont venus ici dans les 18 derniers mois. Puis c'était unanime. Tous les artistes qui ont parti du site, ils m'ont tous dit « Chris, il est bon Danny. » Puis les clients, tu te rappelles, même une fois, tu étais là, il y avait des clients qui me disaient Puis je dis « il est pas si bon que ça, mais parce qu'il était assis au bord, c'est le running gag. » Fait que c'est tout qu'une job pareil que tu fais là. Là, on n'a pas le choix de le garder. De toute façon, Louis Bérubé, il a fait Danny, vas-tu être là? Kevin Parent fait la même mais je l'ai menacé. Ben, Ced, il me dit la même chose. Même Louis, Quand on a monté de Montréal, il m'a dit je suis assez content qu'il ouvre pour moi. C'est ça, on a remarqué la différence aussi, là, entre jeudi et vendredi. Là, il n'y aura comme pas le choix, chérie, par exemple, parce que moi, j'ai dit à Danny, sacrément, si tu viens puis ici, je te jure, je vais te dire à tout le monde, c'est que tu te décroches à mon choix. Je vais en parler. C'est même pas vrai, il a déjà parlé à tout le monde. Running gag, c'est rare que je chante parce que c'est tout le temps toi qui chante ta tune, mais je fais une chanson avec Danny. Ouais. Puis c'est juste une petite nuit. Ouais. C'est sûr qu'on passera jamais juste une petite nuit ensemble. Non, c'est ça. On sait jamais, peut-être un jour. Un jour, ça sera ton tour. Les deux. Tu sais, un fuck en Alaska, c'est ça qu'on va chanter. Mais parle-nous un peu de ton expérience là, ici depuis les 2 dernières années. Tu sais, ouvrir pour ces gens-là, parce que tu as fait des contacts quand même. Là, je veux dire, tu as rencontré plusieurs personnes, puis tu es venu ami avec plusieurs artistes aussi. Tu avais déjà des amis artistes, mais ça t'a quand même. On a fait des belles rencontres ensemble là, ici. Là, oui, des super de belles rencontres, vraiment. Puis, on connaît l'artiste. La plupart du temps, on l'a entendu chanter, mais ici, c'est la proximité qu'on peut avoir avec l'artiste. C'est ça qui est cool. Là. C'est direct là. C'est pas on attend après lui. Puis ça. Non, on l'a direct d'en face. Puis tu dis quelque chose, il te répond. Ou, non, c'est vraiment. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis chanter en première partie, j'ai trouvé ça vraiment le fun aussi. Ce qui était le fun, c'est les commentaires du monde. Moi, c'est un peu pas mon argent, mais mon dada que le monde me donne. Qu'ils me disent regarde, on est venu voir Kevin Parent, mais s'il serait même pas là, on a passé une crise de belle soirée. Fait que me faire dire ça, c'est super, là, mais il y en a qui ne se gênent pas des fois, qui devraient se regarder, qui me disent à l'artiste en direct pendant qu'il chante sa scène, mais ils devraient se retenir. On vend trop de bière quand je suis là. On vend trop de bière. C'est ça que j'essaie de faire. J'essaie d'emmener le monde sur le party pour qu'il reste. Puis ici, ce qui est le fun, c'est que le monde t'écoute. Le monde t'écoute. Si je chante dans des bars, le monde t'écoute pas. Il y a peut-être un quart du monde qui vont t'écouter. Le reste, c'est blablabla. Mais oui, ici, ça jase aussi, mais ils t'écoutent. Tout le monde dit qu'on est un bar, mais on n'est pas un bar pantoute. Pas pantoute. Comme à 23 heures, premièrement. Fait que, c'est ça que je trouve le fun. Puis on demande un certain respect pour nos artistes, puis les clients le comprennent. Ouais. Fait qu'ils prennent le temps de vous écouter. C'est ça qu'on a fait tantôt. Gars commence à chanter ses tunes hier. C'est fou raide. Puis toi, t'es rendu qu'il y a des clients qui viennent pour toi aussi. Tu sais, qui font comme Danny est là, c'est sûr que je vais. Puis ils nous le demandent. Est-ce que Danny va être en première partie? Puis plein de ces clients-là m'ont engagé pour aller chanter dans un camping ou peu importe. Pas vendredi, samedi, moi j'ai pas de problème. Oui, mais c'est ça. Mais c'est souvent ça que je leur dis. Mais là, pas disponible les vendredis, samedi. C'est sûr que j'ai été. Qui m'ont parlé de toi dans les 2 dernières années. Là, sans dire hey, Danny est bon. On en parlait le matin mes personnes plus âgées qui sont venues voir des shows. Puis ils disaient hey, Danny, il donne un bon show parce que toi, tu sais, t'as le rôle, l'artiste qui vient ici, il y a un rôle il y a un show de montée, là, il y a moins d'improvisation. Toi, t'arrives, c'est vraiment improvisé. C'est comme si tu serais dans le salon des gens, puis on s'amuse tout le monde ensemble. Pis, c'est ça que le monde apprécie. Puis tu mets comme Philippe Bond me dit, Phil, il me dit, il met la table en tabarnak. Il est capable de mettre la table, cette Danny-là. Mais Raph, il a dit la même affaire hier, pendant que Danny était comme en arrière, là. Raph? Puis là, il dit, tabarouette, il dit, c'est-tu ton chansonnier, il vient souvent? Je dis, il est quasiment tout le temps là, à toutes les fins de semaine. C'est juste le jeudi, il peut pas parce qu'il travaille ailleurs. T'as rien vu encore, hein? Il était impressionné. On va voir ça ce soir. Non, c'était un petit peu tranquille hier, mais ce soir, c'est hier, on m'a dit, comme je suis Danny, il était magané hier. Il était magané. Danny, il a eu un gros jeudi. Danny, il joue le jeudi soir et il était magané.
Fait que non, tu vas voir ça ce soir, tu vas voir. Fait que Non, je me il va prendre démène. Une coupole de belles de branlettes, là, puis check bien Ouais. ça aller. là. Ben, ce qui est le fun, c'est que moi, je fais le tour de toutes les tables. Quand j'arrive, là, avant de commencer, je fais le tour de toutes les tables. Puis personne ne sait qui je suis, là, il y en a qui savent que je suis chansonnier, mais il y en a qui pensent que je suis propriétaire parce que je fais le tour des tables, leur demander comment ça va, d'où est-ce que vous venez, tout ça. Tu sais, je fais toute cette affaire-là. Fait que là, il va comme, vous êtes propriétaire. Là, il me voit embarquer sur la scène. Là. Ben, c'est qui, lui? Crème, il chante, lui. Ouais. Fait que là, je chante, mais moi, ils m'ont tous conté une histoire, un petit bout d'histoire de quelque chose. Hein. Moi, j'embarque sur la scène, puis j'improvise sur toutes les petites histoires que le monde m'a contées. Fait que ils font « Hey, on a parlé de ça tantôt! Hey, on a parlé de ça tantôt! » Puis même moi, je reste surpris de ce que je vais faire, parce que je sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Là, Non, on aurait C'est dit ça, mais qu'il ça vient réfléchit rejoindre le pas. monde. Ouais, mais on aurait dit qu'il réfléchit Ouais, des pas, fois, je genre, devrais il réfléchir. chante, là. Puis là, tu le vois, là, ça sort juste tout seul. Là. Tu sais, c'est fou raide. Puis là, le monde fait comme « Hey, il parle de moi. » Fait que Fait que c'est ça mon, donne c'est une mon bonne plaisir. Puis ouais, ambiance, tu sais, ça, je fais beaucoup d'humour, puis des fois, eux autres, ils embarquent avec moi. En plus, là, on se connaît, ça fait un bon bout, là. Fait que c'est ce que j'aime aussi. Des fois, ils embarquent, on s'écœure. On s'écœure pas mal, là, mais des fois, j'embarque, ils embarquent, puis on a facilité ensemble de vraiment oui, puis je fais comme partie des meubles un peu, mais c'est sûr que je suis auteur, compositeur, interprète avec. Tu sais, j'ai mes chansons, j'en fais une coupelle des fois ici, puis tout ça. Fait que Moi, j'aime ça faire j'apprécie. ses back vocals. Je reste dans la banquette en arrière, je starte le micro. Ouais. Je fais tes. Tant que t'as mon choix, lâche pas. Non, c'est ça. T'es correct. c'est ça. Ben moi, j'ai été opéré, je suis correct à ce temps. J'ai plus besoin de m'en décrocher pour faire des pets. Ben moi, Danny, je vais te dire, on va finir là-dessus parce qu'on va avoir du bon à soir, puis je sais que tu vas donner Hey, un j'ai bon encore show. On n'a pas fini. On a fini avec Danny, mais il y en a Mais non, mais d'autres oui, que il reste Raphaël. Mais Ok, moi, merci. honnêtement, dans les 2 dernières années, puis je le dis souvent, t'avoir trouvé, moi puis Danny, on est des chums d'enfance. Nous autres plus jeunes, on s'est fait violer par un curé. Mais non, ça, c'est pas vrai. C'est vraiment le running gag qu'on dit des Ça, soirées. c'était l'année spectacles. passée. Non, c'était même pas le curé, c'était le bedeau. Ouais, c'était le bedeau. Mais non, mais c'est notre running gag des soirs de show. C'est moi puis Danny, on s'est retrouvés parce qu'on, à un moment donné, plus jeune, il y avait un curé qui. Ben, c'est pas vrai pantoute. Mais on a fait notre primaire ensemble, puis on s'est retrouvés 40 quelques années plus tard. Puis depuis ce temps-là, on se Ils lâche se sont pas. pas parlé pendant 40 ans. Ouais. Non, on n'a même pas eu la chance encore de se prendre du temps, moi puis lui. Ouais, mais là, on se l'a promis. Là, On s'est les premiers à m'amener, mais tu sais, il a arrêté de boire, fait qu'on ne boira plus dans le calice à toi. Fait que m'en faire, Avec la le prochaine curé. fois, Danny, je vais faire comme j'ai fait avec mon chum David Jalbert la dernière fois, dans le temps que tu t'as décroché à la mâchoire, que je parlerai plus jamais de la fois que tu t'as décroché à la mâchoire, tu sais, cette fois-là. Là. Ouais. Mais David, ce soir-là, lui, il avait bu, puis il me contait plein d'affaires, puis on se comptait nos vies. Fait que c'est sûr que moi puis toi, on se fait 1, 2, 3 jours ensemble. Bientôt, on s'en va je sais pas où, puis Chris, on se compte notre vie depuis le début parce qu'on s'est perdu de vue pendant 40 ans, puis on se dit tout le temps, Chris, il va falloir qu'on fasse de quoi ensemble, puis qu'on soit eux deux, puis on se raconte nos vies, nos enfants, puis toute la battante, ça me fait crissement plaisir. Puis merci d'être là pour nous autres tout le temps, pour les shows. On a besoin de toi. Tu sais, même les artistes ont besoin de toi. Quand c'est rendu qu'on m'appelle, puis on me dit, hey, Danny, vas-tu être là? Moi, je suis tout le temps. Hey, là, attends un peu, faut que je te compte de quoi. Tu sais, Danny, dernièrement, que ça m'a choisi. Mais là, fallait que j'en reparle. Qu'est-ce que je te dis? Il est tannant, là. Mais merci. Non, ben moi, c'est un plaisir de venir ici parce que j'aime ça. Puis comme je vous l'ai dit, le monde écoute. Le monde écoute. C'est ça qui est le fun. Tu sais, je peux faire vraiment ce que je veux et ce que j'aime, puis que le monde m'écoute. C'est ce que j'adore le plus. Puis c'est le fun parce que, comme je disais, je fais le tour des tables après. Là. Après que j'ai fait le tour des tables, je refais le tour des tables. Je vais rejaser au monde après. Puis c'est ce qu'ils aiment. Là. Tu sais, moi, je suis pas un artiste super connu comme Kevin Parent et tout ça, mais le monde, pour eux autres, moi, j'étais un chanteur. Là. Fait que ils trippent. Fait que je vais les voir, puis ils retrippent encore quand je vais les voir. Ils disent, t'es vraiment fin, nous revoir, on aime ça. Puis j'adore ça. Il y a un bon public ici, c'est ça qui est le fun. On se réunit ici, on est comme une grosse famille. Ouais, c'est ça, tout le monde se connaît ici. Là. Ben ouais, ils finissent par se connaître. C'est ça. Ouais. On finit par. Ouais, c'est ça. Ben, là, c'est ça ça fait qu'on parlait, un an et demi j'ai qu'on dit. est ouvert, on commence à avoir beaucoup de clients réguliers qui. Ouais. On a vraiment nos clients qui reviennent quasiment toutes les semaines ou au moins une fois par mois. Ouais, mais il n'y a Ben, rien. c'est sûr qu'on Il y vient a- qu'on connaît notre clientèle, mais c'est-tu du monde nécessairement? Tu sais, comme moi, je ne vais jamais à cette île. Là. Quand tu vis à la Côte-Nord, je suis une fille C'est de sûr. Bécamo, c'est rare qu'on va monter vers l'est de la Côte-Nord. On Non, va tu aller vers- descends. Alors que moi, je suis même pas habitué, justement. Moi, Tu je suis montes de pas, Montréal. tu descends. Moi, je suis- Hey, tu montes pas en passant, tu descends. Ouais. Ça, Moi, je pour dire. moi, tout est à 20 minutes. Là. Ça, là, on peut s'ostiner longtemps sur monter et descendre, OK? Ben ça, je l'ai fait, tu sais, je monte, je descends, je fais ça en physio. Monte, descends, je fais ça beaucoup en OK, c'est physio. avec ma langue que tu fais ça? Oui, c'est avec ma langue que je fais ça. Monte, Peux-tu descends, me monte, montrer descends. Ben, Caro, viens là. Non, non, vas-y. Fait que, hey, merci beaucoup. Puis
Danny, encore à soir, on est là. Il nous en reste encore plein de belles fins de semaine, plein de belles années ici. Et puis en passant, chérie, ça veut de faire 2 ans. Dans 3 mois, ça va faire 2 ans qu'on a ouvert en mars. On arrive en décembre. Fait que ça veut de faire 2 ans. Ça fait presque 2 ans que Danny est ici. C'est juste un début. C'est juste un début, puis on a plein de belles choses qui s'en viennent encore. Tu vas voir la programmation qui s'en vient. Merci, Danny. Ça fait plaisir. Après la pause... Non, on enchaîne tout de suite? Ah, OK. Il n'y a pas de pause. Je te trouvais bizarre. Tu sais, t'as une commandite on aurait dit une conclusion. J'étais attends. Non, mais là, moi, j'aurais dit, mettons, bon, de retour, on est de revenu de la pause. Là, en ce moment, nous avons un petit projet gouvernemental. Nous avons fait venir un travailleur étranger, Raphaël. Bonjour, je m'appelle Klaboski. Je suis venu par les conteneurs de bananes. Les conteneurs de bananes, oui. C'est un travailleur étranger natif de Repentigny. Ouais, c'est ça. Le premier immigrant à Godbout. Ouais, c'est ça. Je te dirais qu'il y en a pas mal d'immigrants à Godbout. C'est un village autochtone. Tous les Blancs, c'est des immigrants ici. Si on en regarde ça de même. C'est vrai. Tu sais. Ben bonjour, Raph. On va reparler un petit peu salut. avec toi, justement. Mon chum voulait conclure tout ça. J'avais dit d'attendre un peu. Là, il était pressé. Là. Je pensais qu'on allait à la pause aussi. Ah, OK. Moi, je me vois plus big. Là. Non, il m'aime pas. Non, mais moi, je me dis tout le temps, tu sais. Non, à un au moment contraire, donné, on pas va-tu dire l'avoir que notre pub Manscape? Moi, Manscape, tu sais, les poils superflus, tu sais. En tout cas. Hey, moi, depuis que tu parles de ça, j'ai plein d'affaires dans mon cellulaire. Le Manscape, Manscape, Man-Made, Ben oui. C'est Ça peut-être passe un message. des boxeurs ou Hey, cadres chérie. de gars. Hey, Non. je te dis, on aurait dit que j'ai un Facebook d'homme. Ben oui, nos téléphones nous écoutent. Tu t'en rappelles pas la fois que tu m'as abusé? Depuis ce temps-là, j'ai des annonces de choses vaporisateurs érectiles. Ben moi, depuis que tu parles de ça, j'ai juste genre des culs d'hommes en boxeur qui passent dans mon feed. Attends un peu, je vais te montrer le mien. Fait que, Il s'en vient. Bon, on va continuer de parler avec Raphaël. C'est quoi tu fais? Tu es dans mon frigidaire. ben oui, ça va chercher une petite bière. Bon. Il est plus capable de faire de cunilingus, mais il est capable de marcher jusqu'au fridge. Hein? On voit les priorités. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé justement à booker les shows de scène, à travailler en événementiel? Parce que t'es pas vieux, là. Non, il y a 26 ans. C'est un peu le running gag. J'ai dit, Chris, il a l'âge à mes enfants. Hein. Il c'est vrai. a l'âge à mes filles. Donc, qu'est-ce qui t'a amené là, toi? Écoute, j'étudiais pour ingénieur aérospatial à la base. Oh! Hey, rien t'es à voir, dans la hein. même, non, Rien à c'est voir. ça? Ben non, Dans mais la c'est même space les deux. Là, tu sais, branche? Ouais, il faut être space. Ouais. Ça n'a rien à voir. Puis pendant le COVID, justement, j'ai fini le cégep. Puis Bombardier a renvoyé plein de monde. Air Canada a renvoyé plein de monde. Puis je me suis dit, c'est-tu vraiment la bonne affaire à faire? T'sais, c'est un métier tellement... une autre situation comme ça arrive, là. On le sait pas. Qu'est-ce qui peut arriver? Puis je faisais déjà des événements sur le côté. Puis l'ancien directeur d'Evenco, il a quitté Evenco. Puis il s'est lancé sa compagnie. OK. Puis moi, je travaillais dans un festival. J'étais un petit gars, là, dans un festival. C'était il y a 5-6 ans. Puis il m'a dit, tu veux travailler avec moi? Je le connaissais même pas. Je savais même pas qu'il travaillait pour Evenco. Puis j'ai dit, ben oui. Puis on a fait la tournée des festivals. On a travaillé au Festival d'été de Québec. On a monté Métro, Fuego. On a fait des festivals aux États-Unis. Puis après ça, j'ai continué aussi sur mon côté. Parce que j'ai dû me séparer. Parce que je faisais plus de festivals. Une plus grande cadence, mettons, que ce que lui voulait faire. Puis après ça, j'ai même été jusqu'à des festivals en Europe. OK. Fait que ça a Je suis bougé rendu rapidement même en 5 avec ans. Coachella. OK. Ça a bougé rapidement en 5 ans. Ça a bougé rapidement. Ça a bougé même rapidement dans les 2 dernières années, je dirais. Là. OK. Ça a super évolué. Quand j'ai vu, mettons, que je pouvais avoir des contacts en dehors du Québec, ben, je me suis dit, c'est là où je vais focusser. Pas que j'aime pas le Québec. Ouais, c'est ça que je m'en ai posé comme question, là. Je les aime pas. Puis Ced, comment que t'en es arrivé à Ced, booker son horaire? Écoute, j'ai commencé à faire sa merch. Je me suis commencé à occuper parce que c'était sa blonde avant qui le faisait. C'était Lana qui le faisait. Puis, elle a pas le temps. Elle a un travail. Puis moi, j'ai un travail, mettons, qui est plus libre. Je travaille pour moi-même. Oui, c'est ça. Je travaille quand je veux. Ouais. Faut que je travaille quand même, mais je travaille quand je veux. Puis, justement, j'ai commencé à m'occuper de sa merch. Puis, jusqu'à il y a 2-3 mois de ça, il cherchait un nouveau booker. Puis moi, j'étais là. Il arrêtait pas de me demander, Raph, tu veux-tu être mon booker? J'ai dit, on en reparlera. Puis après ça, tout d'un coup, ça. Tu sais,
C'est rendu de la famille maintenant. Parce que mine de rien, ces artistes-là, quand même, comme ça, de la merch, ils en vendent. Là, je veux dire, c'est quand même très... avec les réseaux sociaux. C'est rare des artistes qui vendent autant de merch comme Ced. Ouais, autant que ça? Ah oui, oui. C'est fait... tout le monde a voulu avoir une casquette. C'est fait, là, celui qui était... J'attends qu'il m'en donne une, moi, là. T'en donnerai une tantôt. Mais lui, Ken, tantôt, c'est lui qui s'occupe de faire la production de la merch, justement. Ouais. Il y a une compagnie qui s'appelle Exil. Puis, justement, c'est lui qui s'occupe de ça. Puis, on vend en ligne, on vend dans les shows. Puis, même dans les shows, là, ça... C'est impressionnant parce que de plus en plus, moi, c'est sûr que ces temps-ci, je travaille beaucoup dans l'événementiel. Puis, si je regardais tous les artistes ou même des agences de production qui vendent vraiment beaucoup de merch. Tu sais, c'est rendu quasiment une bonne partie. C'est rendu la nouvelle façon de supporter autre que les CD. Avant, mettons, tu avais les CD puis tu supportais l'artiste. Tu sais, mettons, j'ai acheté bien des CD d'artistes que je supporte dans ma vie. Je les ai jamais écoutés. Je sais même pas si les CD ils fonctionnent. Non. Puis là, on achète encore moins en moins de CD. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, même les vinyles, le monde en achète de moins en moins. En plus, pour l'artiste, là, avant, là, oui, tu vas faire de l'argent parce qu'elle roule ta tourne partout, mais à cette heure, il n'y a pas le choix de faire des shows. Il n'y a pas le choix de faire des shows. C'est pas la radio qui paye, là. C'est pas la radio qui paye, à moins qu'elle passe sur puis même à Sirius, qui est très payant, puis d'un premier, là, c'est la seule qui est vraiment payante. Parce qu'il y a eu des chansons, même de Ced, puis d'autres artistes, mettons, là, qui ont été numéro 1 dans bien des radios, puis à la fin de l'année, ça devait même pas dépasser 200$. Ah non. Ouais, puis même encore, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que tu dis, ça remplace, dans le temps, les CD, mettons, c'était payant pour les artistes. À cette heure, ça leur donne presque rien, comme vous dites. Puis c'est vraiment ça qui remplace le spectacle, c'est le côté entertainer, le spectacle, puis la merch qui fait vraiment la différence, qui amène quand même, ça arrondit les fins de mois, là, tu sais, vendre des chandails. Puis de la merch, très souvent, d'ici, c'est fait au Québec. Ouais. Fait que, ça l'encourage aussi. Moi, les je me rappelle, j'ai québécois, un ami qui là, on se voit plus, mais qui est un artiste, hip-hop, qui vendait beaucoup de merch, puis c'était en précommande, puis c'était même pas produit encore, puis sa merch était déjà vendue. Fait que c'est quand même un revenu intéressant pour ces gens-là, tu sais, parce que c'était des périodes qui sont un petit peu plus difficiles au niveau des spectacles aussi, là. Nous, quand on était à Edmundston, il y a environ 2 mois de ça, on a vendu comme 50% de la merch en une soirée. Puis il y avait juste 300 personnes là-bas. Ben, je dis juste, mais quand même énorme. C'est beaucoup quand même. 300 personnes, 50% de ta marchandise. Là. Mais, tu sais, mettons, tu l'as vu, Harold, le nombre de quantités qu'on a. Oui, c'est pas trop. Je trouve que c'est cool. On se dirait, quand tu regardes ça, OK, c'est quoi ça? Elle est belle. C'est beau, le logo. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut se différencier des autres. Comme Ced, tu mets sa casquette, monsieur, madame, tout le monde, ça peut. C'est autant l'artiste que ça peut être comme une marque. Tu sais, si tu regardes le logo, c'est comme, c'est quoi cette marque-là? Fait que, ça crée des ventes additionnelles que juste marqué, mettons, puis j'enlève rien à Martin Deschamps, là, mais j'en ai de la merch de Martin, mais c'est marqué Martin Deschamps. Oui. Mais, tu sais, ce que je trouve original de Ced, ben, tu sais, il y a quand même, c'est comme un logo, là. Tu travailles. Il y a son logo à lui, puis justement, il y a aussi avec Exil, qui est justement de Ken, puis de Léonie. Je parlais avec Léonie, puis Ken. Justement. C'est eux qui produisent la merch puis qui stampent un par un. Ouais. Puis justement, on fait même... ils accrochent des petits cartons avec le site web de Ced. Puis même dans le T-shirt, là, si tu remarques, mettons dans le tien que tu as donné, c'est marqué Ced OG. Ouais. Le monde l'apprécie, là. C'est ça qu'elle me disait un matin. C'est ça que... Comment elle s'appelle, la conjointe à Ken, déjà? Léonie. Léonie, elle me disait ça ce matin parce qu'on a eu une bonne discussion là-dessus. Puis elle me disait, tu peux même avoir, tu sais, mettons, tes grandeurs. Au lieu d'avoir ta grandeur, tu peux le personnaliser avec le pub. Tu peux le personnaliser. Tu sais, vraiment que ça soit personnalisé à vous. Elle est capable de tout vraiment faire. Authentique. Puis, tu sais, ça coûte pas vraiment plus cher. C'est juste d'avoir des idées. Mais c'est ça, aujourd'hui, c'est d'avoir des idées différentes pour stimuler tout ça. Parce que, un gars comme Ced, je comprends qu'il fait des spectacles, mais, tu sais, la merch... C'est pas juste les spectacles qui payent, malheureusement. Mais, justement, c'est comme on se disait tantôt, la musique de Ced vient rejoindre pas mal tout le monde. Ouais. Tu sais, même la merch, tout ça. Tu sais, il y avait des petites filles, même hier, qui ont pris des chandails ou qui en avaient même déjà. Ben, les fameux strings marqués est-ce qu'elle est belle en arrière. Ça, ils sont super populaires. Ça, c'est sûr, ça marche. Ben, moi, chérie, j'aime mieux quand tu as un string. Fait que ça serait marqué en arrière, je le verrais pas. Je regarderais tes fesses. Non, mais tu me ramasses par en arrière en doggy, ça ne marche pas. Il y en a même un qui est marqué « Je te regarde drette ». Ouais, je te regarde drette, ouais. Mais c'est la chose hier que j'ai remarqué que j'ai pas vécu avec les autres artistes à date ici.
hier, il y a beaucoup de gens qui me demandaient de la merch avant la soirée, là, tu sais. Que habituellement, les gens, c'était à tout le temps en fin de soirée, que ce soit tous les artistes, soit les humoristes ou même les chanteurs. Non, mais là, ils veulent sur leur dos. Ils veulent l'avoir sur le dos pour le show. Un peu comme quand on fait des amphithéâtres, là. C'est ça. Okay. Mais tu sais, même, comme je disais tantôt, on avait été à Edmundston il y a 2 mois, puis 30% de la merch avait disparu avant même le show. C'est peut-être ça qu'on devrait faire à soir. Peut-être que tu devrais sortir ta merch avant le show. D'après moi, il risque d'avoir bien du monde à soir. Ouais. Fait que s'installer, c'est... Ouais, ça, c'est sûr, c'est une question d'installation, mais... Mettons, non, inquiète pas, moi, je vais y en vendre de la merch pendant que je chante. Hey, c'est le temps, là. Ils sont là en arrière, là. Ça, je peux te dire que c'était à Daniel Boucher qu'on avait fait ça. On l'avait placé dans l'entrée avec juste un petit poteau avec une coupole de démo, puis ils fouillaient eux-mêmes Moi, quand ils mettent un poteau, moi, c'est pour que j'aille danser dessus, mais... Hey, ça, j'en ai un, on va le placer sur le stage. Check bien ça la semaine prochaine. Ouais. Mais non, c'est une nouvelle façon, je pense, d'encourager, pas juste Ed, mais mettons tous les artistes au Québec, là... Moi, j'encourage n'importe qui. J'ai vraiment 2 tiroirs remplis de t-shirts de tous les artistes. Mettons quelqu'un qui est un artiste indépendant, mettons qui n'est pas d'un label, qui doit tout payer. Production d'un album, c'est pas gratuit. Non. C'est ça. Tu le sais très bien. Très bien, mais c'est la production qui est... Justement. Puis, la merch aussi, elle n'est pas gratuite. Non. Ça coûte super cher. Puis elle est faite au Québec, justement. Tu vas essayer de donner de la qualité dans ta merch aussi. Là, tu donnes pas des affaires cheap. Il y a une variété de merch aussi. Par exemple, comme Philippe Bond, quand il est venu ici dernièrement, lui, Philippe, c'est calice de sapin qui s'en marre. C'est drôle, moi, de conter une histoire. Lui, à l'époque, il en vendait des chandails et tout ça. Puis il disait, tu sais, là, c'était rendu le monde, puis les grandeurs, puis toute la patente. Fait qu'il a décidé de faire comme un genre d'album photo avec toutes les tournées de spectacles, puis avec des blagues qui viennent de lui ou de son père. J'ai trouvé... Parce qu'à cette heure, pour se différencier, il faut que tu donnes de quoi. C'est sûr, il faut que ça soit différent des autres. Puis il y a comme un genre de sambon que tu accroches comme un sapin sur un rétroviseur d'auto. Mais il sent tabarnak. C'est vrai qu'il sent. Puis il comptait parce que là, tu sais, les 3 dernières années n'ont pas été faciles pour lui. Puis il avait laissé la boîte chez sa gérante qui était dans le garage. Puis quand il a décidé de reprendre des shows, le conjoint de sa gérante était vraiment content. Il dit, sors-moi ta tabarnak de boîte de sambon du garage. Puis la semaine passée, j'ai une madame qui est arrivée ici pour acheter des billets, qui est venue au show de Philippe Bond. Puis elle a ouvert son portefeuille. J'ai fait seulement... Hey! Elle dit, ouais, hein? Elle dit, il sent le sambon à Philippe Bond, mais... Joke à part, Chris, c'était une bonne idée. Tu sais, toutes les fois elle a dit à toutes les fois que je roule ma sacoche, je pense à Philippe Bond. Ouais, est-ce que Philippe Bond sent bon? Non, mais il sent non, s'il sent ça, il sent pas bon. Non, il sent fort. Je veux dire, ça sent vraiment le parfum de sambon d'auto, mais très, très, très... Extra. Je dirais quand il est nu. Puis là, il y a le plastique par-dessus, là. Il y a le plastique par-dessus, là. Non, mais il sent comme... Mais le concept est intéressant parce que quand ils sont arrivés ici, j'ai dit, ça te dérange pas? Elle dit, non, elle dit, c'est drôle, je l'ai trouvé sympathique. Fait qu'à toutes les fois, Caro, ça s'accroche. Ben, ça sent. Mais penses-tu que c'est fait exprès ou Philippe, justement, il a dit, oh, ça, les gars, ça sent bon. Non, mais ça va être vendeur. Il était bien content, s'en débarrasser. Tu sais, il vendait, mais là, il vendait même plus. Il offrait avec son livre. Il en mettait 3-4 dans le livre. Mais moi, j'ai eu un livre. J'ai été obligé de sortir du livre, de dormir dans la roulotte, les mettre dehors. Parce qu'on n'était même pas capable de dormir. Mais écoute, ça veut dire que le produit, il fonctionne. Mais, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais le livre, vu qu'il l'avait mis dedans, sentait autant. Bon, c'est pas, je vais mettre le livre d'or avec de Philippe Bond. On va le savoir en estime, mais que je le vois la prochaine fois. Mais il y avait son chest, là. Il y avait son chest dessus, là. C'est pas, non, c'est pas son je sais bien, c'est pas le sien, mais on va y faire plaisir. C'est ça, on va y faire plaisir, c'était son chest. Mais ça reste que l'idée est là pareil, puis même s'il va croire, mais non, c'est ça le concept. L'idée est là qu'on en parle en ce moment. Puis tu sais, quand il est arrivé cette semaine, ça a quand même senti pendant une semaine après que je suis parti dans notre... Ça me surprend pas. Ils avaient laissé dans l'escalier, là. J'ai été au moins mon escalier. Ah, ils les ont laissés ici? Non, il y avait... mais parce qu'ils ont été là pendant quasiment 4 jours. Oui, c'est ça. Le temps qu'ils étaient là, la boîte était là. Fait que je te dirais, ça sentit... Je comprends dans le garage, quand ça faisait 3 ans qu'ils avaient, lui, là. C'est quoi tu penses d'un prochain... Là, tu sais, on parle de merch un peu pour finir là-dessus. C'est quoi qui se développe en ce moment? Là? Moi, ça m'intéresse un peu. C'est quoi la merch que les artistes ont l'air à vouloir travailler pour se différencier? Y a-tu quelque chose? Moi, je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est surtout, mettons, des petits accessoires que le monde ils peuvent se souvenir, des porte-clés, des gants. Quelque chose de plus petit, là, des petites affaires. Ou tu sais, même, mettons, là, on riait tantôt, mais des strings, là. C'est drôle, mais justement, quand elle va mettre ça, c'est drôle. Autant elle va penser, ou lui, là. Ou des condoms, elle n'a jamais pensé à ça. Une bonne plug, t'as-tu pensé?
Une bonne plotte, t'as dit? Marqué « T'es belle ». Ouais, mais tu sais, comme quand Ouellette est venu ici, puis il parlait qu'il y avait des cliniques à Montréal de blanchiment de trous de cul, tu sais, pour, tu sais, justement, que tu aies le trou de cul blanc. Fait que, tu sais, je me dis, on pourrait partir une merch là-dessus. J'ai le trou de cul blanchi. Ouais. Toi Au aussi, t'en magasin as. général. Mais toi aussi, t'en as de la merch ici. Ouais, on avait. Quand on la vend rapidement. Là, on essaye de travailler de nouvelles idées. Ma blonde est bonne là-dedans. Là. Fait que ce qu'on voulait à la base, puis on a encore le projet. Ben non, nous autres, c'est notre thématique avec notre menu. Ouais, notre menu, nous ouais. autres, c'est tous des noms de famille. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu manges la poutine, tu vas manger la Duguay. Ça sera pas le mien, en tout cas. Fait que, Tu vas manger à Duguay, tu sais. Non, parce que c'est du monde de Godbout. C'est toutes des familles de Godbout pour les c'est des honorer. familles d'ici. Mais ça va vraiment être marqué un peu ces gilets d'hommes. J'ai mangé la grosse Duguay, genre. Ah ouais. Fait que fière poutine et fière famille de chez nous. Ben, souvent, c'est ça. Les C'est un merch, peu ça à vient double sens, rejoindre un ça. peu la connexion de à qui Là, tu je vais faire la l'achètes. joke parce que j'ai le droit, parce que c'est mon ami. Mais mettons exemple, OK? Tu rentres ici, tu dis « Hey, j'ai le goût de manger la grosse torne. » On dit « Hey, fais attention, dis pas ça en avant de José, parce que José n'est pas grosse, là. » Tu sais, genre, ça rentre dans le concept. Ben le oui. concept de Exactement. notre merch qui pourrait être intéressant parce qu'il faut que tu penses à d'autres choses. Puis à date, c'est ma blonde qui avait eu l'idée. Puis ça a mijoté. Là, on en passe sur un petit bout. Là, il va falloir le réaliser à un moment donné parce qu'on dit tout le temps. Ben, tu sais, comme je disais tantôt, là, le monde achète, mais ils savent que, mettons, tu sais, ils vont peut-être le porter une, deux fois, mais c'est surtout pour supporter. Là. Ben, oui, mais en même temps. Ouais, Je te dirais que les cotons wattés à date puis les t-shirts qu'on a vendus, nos clients, Ouais. à Ils mettent. toutes les fois qu'ils viennent ici, ils veulent le mettre. Ils le mettent, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ça crée en un- même temps, c'est vrai. c'est drôle parce que dernièrement, je parlais de ça. Je pense que c'est Sébastien en arrière qui a déjà travaillé au Riviera, puis il a travaillé au Québec North Shore, puis il disait qu'il y avait plus de ventes. Puis là, je sais pas si c'est vrai, JP, tu as qu'à m'appeler si c'est pas vrai, là. Mais supposément qu'il y a plus de ventes de chandails et de produits dérivés de merch de Québec North Shore que de l'alcool. Parce qu'ils ont créé de la bonne alcool. Ils ont le Colonel Bob, ils ont la Volca, ils ont c'est quoi qui s'appelle, pas le Malibu, là, Le Miami. Là, il y a le Miami, il y a le Tibas. Mais tu sais qu'ils vendent beaucoup de merch parce que je sais que JP, il est bon dans le marketing, puis il a développé ça, puis il vend beaucoup de merch. Fait que c'est sûr que nous autres, c'est un... Tu sais, vu qu'on a des périodes un petit peu plus tranquilles, c'est sûr que l'hiver, les gens sont moins portés à venir ici en semaine. Je pense que le côté merch qu'on pourrait développer avec des idées originales, puis ma blonde est super bonne là-dedans, elle a travaillé là-dedans dans le passé, c'est de trouver le bon concept où ce qu'on pourrait avoir... Puis tu sais, le monde sont fiers aussi de le porter. Là. Ouais, le c'est monde, ça, tu sais, faut que le ils monde soit supportent fier, la place ou ils supportent la personne. Ils sont fiers de le porter. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Ça- oui, nous c'est autres, ça. on va revenir. Tu sais, les vieux... Non, t'es trop jeune pour ça. Qu'est-ce que tu veux Quand dire? j'étais jeune, nous autres, on avait tous des gilets un peu comme Bécamo, c'était marqué Je suis beau comme moi. OK. Faire des jeux de mots. Ouais, tu sais, ouais, des jeux de mots plates, là, mais que tout le monde trouve Ouais, cool. Oui, mais tu sais, nous autres, on est c'était vieux. vraiment la Là, mode ils de sont ça. bonnes encore quand on en revient là, tu sais. ouais. Tu sais, j'en fais, là, moi, Là, des vieilles jokes de... Des jokes de papa, oui. Puis c'est là- ça. Je viens d'avoir C'est ça que t'as. une idée de même, là, je ne veux pas en reparler, mais tu sais, mettons, tu as un chandail, c'est marqué « J'ai mangé la grosse torne, j'ai la mâchoire décrochée Ouais. ». C'est quand même... Oui, Tu sais, je sais, en bas, c'est c'est marqué. parti. En J'ai regardé à ma gauche. bas, c'est marqué plus bas, gagnons du temps. Ouais, quand même, c'est ouais. Ah, ça, Puis c'est en bon, ça. arrière, qu'une lingus jusqu'à l'anus. Ouais. Oui, les Ouais, gars, avec une flèche. Achetez l'album Je vais Cunilingus faire la- jusqu'à l'anus Je vais faire la de Danny merch si Lessard. vous êtes d'accord. Là, Hey, ça, mon Danny, c'est quelque chose que là, on vient de développer un concept intéressant. Ouais. En va avant, rester à vie, là. J'ai mangé la grosse torne, j'ai la mâchoire décrochée et... Gagnons du temps. Gagnons du temps. Gagnons du temps pour reprendre tout son le temps. nom, Ouais, le nom de la toune. ouais c'est très jusqu'à l'anus. cunilingus jusqu'à l'anus. Ça, on pourrait probablement devenir millionnaire, on en vend partout. Regarde. Puis là, on a Raphaël, notre immigrant de... Oui, de Le Gardeur, qu'il Le dit. Gardeur, oui. Le Gardeur que toi, Saint-Paul. Ouais, Saint-Paul, C'est pas le Saint-Paul On de est l'île aux Noix, là. Nous autres, Non, dans le monde c'était de Saint-Paul. Montréal. là. Saint-Paul, ouais. Ouais. Moi, dépasser Québec, Non, c'est mais la quand je vais campagne. t'expliquer, tu viens de Repentigny. Moi, ma mère, ma soeur habitent là. J'ai déjà habité là quelques années. Repentigny, comment ça marche, là? T'as la ville de Repentigny qui était les riches, puis les pauvres s'en allaient à Le Gardeur, qui appelait Oui. ça à l'époque Saint-Paul. Mais pour pas qu'il soit diminué, ils ont appelé ça Le Gardeur. Ouais. Bastard, Qui n'existe plus. Non, Mais non, Le ça Gardeur, existe, c'est- ça oui, existe plus. L'hôpital. Ça existe plus parce que Montréal n'existe plus. Fait que tous les bandits se sont ramassés
à Laval, les gangs de rue et tout ça. Fait que là, je vais ça vous s'appelle dire, on a Laval. eu un très beau podcast. Ça, je veux vraiment faire attention parce que Charlie, qui travaille avec nous autres, Charlie, tu sais, il est quand même mineur. Ah. Fait que là, on a parlé beaucoup de choses. Ben, c'est tout ça, ça compte. Tout Charlie le a monde appris travaille dans beaucoup les aujourd'hui. mines. Charlie a appris vraiment beaucoup aujourd'hui. Fait que moi, Charlie, Si tu sais, je l'aime tu l'appelles beaucoup. demain puis il te fait Fait que là, peux-tu pas Charlie, savoir? j'ai déjà hâte à Il la a pas semaine mangé ma prochaine. blonde. Ouais. Non. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour dire, puis Charlie, comment a été ta semaine? Est-ce que tu as appris beaucoup pendant le podcast la semaine passée? Et j'espère que tu n'as pas appliqué tout ce qu'on a dit. Parce Mais que que tu as fait la physiothérapie qui est recommandée. Ben ouais, c'est ça, parce que la semaine prochaine, tu vas dire où est Charlie? où est Il faut y Charlie? trouver une volontaire. Ouais. Où est Charlie? Où est Charlie? Où est Charlie? Fait que, hey, Pourquoi tu parles de volontaire? Tu me regardes. Je sais que tu aimé le cercle d'amis de... Moi, j'ai regardé tout l'ensemble ici, là. Ben, je sais que c'est pas moi que tu parles, là, pour pas que le monde pense que c'est de moi qui parle, mais disons que il a bien aimé Je les répondrai amis de- pas à qui je Il a parle. le même âge que mes enfants. Hein. ouais, oui. Ma fille est venue, là, pas long. Ah. Fait qu'en passant, là, je veux juste. Là, on est rendu à la fin de l'émission. On a un spectacle à soir. Puis d'après moi, à soir, ça va surloader parce que hier, on était supposé être plein. Il y a eu de la neige. Puis les gens ont complètement oublié sa Côte-Nord qu'en novembre, on peut avoir de la neige. Puis on n'a pas nécessairement installé nos pneus d'hiver. Fait que j'ai l'impression qu'à soir, les gens vont arriver en essayant de me faire croire qu'ils pensaient que c'était à soir. Mais inquiétez-vous pas, on va essayer de vous aider. Mais là, ça passe la semaine prochaine. Fait que c'est rendu là. Mais Non, mais c'est peut-être un petit avertissement qu'on peut faire au monde, là, tu sais. Justement, on a eu quelques appels là-dessus, comme de quoi que le monde voulait se faire rembourser les billets parce qu'ils n'avaient pas mis le tailleur d'hiver. On est sur la Côte-Nord, gang. Pensez-y, vous avez acheté des billets de show, prévoyez vos tailleurs d'hiver. Surtout ici. Eh oui. Parce que, veut pas, si l'artiste, nous autres, est déjà rendu sur place, Ouais, ouais. payez l'artiste. Ben oui. Ben, Ouais, c'est ouais. comme on se disait. Ben, là. c'est comme moi j'achète un billet à la salle de spectacle. Moi, là, je peux pas l'appeler parce que j'ai pas été. Moi, là. C'est comme on se Ben disait non, avec mais Carole, c'est là, un on peu se disait, ça, t'achètes mais- des billets Pareil, en pareil. fin novembre, tu le Normal, sais aussi. c'est normal. On Puis habite en au Québec. passant, le plus gros spectacle qui se passe à Bécomo semaine après semaine, c'est le Drakkar. Puis le Drakkar, quand il y a une tempête de neige puis qu'il y a un match quand même, mais il ne rembourse pas les billets. Fait que nous, ça fait partie de la responsabilité, je comprends. Mais hier, tous les gens pouvaient se rendre pareil puis on a vécu. C'est plate pour vous autres. On vous avait manqué un super bon show. Ben, juste qu'ils prévoient le tailleur Ouais, d'hiver. juste prévoir les tailleurs. Ben oui. Puis en passant, Ou venir à pied. j'ai annoncé prochainement, en janvier, on a Faf qui, moi, me disait absolument rien, qui est un humoriste. C'est un humoriste qui est assez hard, puis je dois dire, il est connu, puis il est attendu sur la Côte-Nord parce qu'on vend beaucoup de billets. Puis on a rajouté une promotion parce que la semaine prochaine, on a George Escobar, qui est un humoriste, qui est super drôle. Puis Faf a dit, moi, c'est mon chum. Là, on fait une promotion. Écoutez, ceux qui achètent des billets pour Faf pour le 30-31 janvier 2006, ben, ils ont la chance le week-end prochain de venir voir sans frais George Escobar. Fait que la promotion est lancée. Ça va être sur les réseaux. C'est sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Pour Fait 2026. Puis on peut faire un avertissement là, sur Ouais. PAF. Là, Ouais. tu sais, on est très heureux de l'avoir sur place, mais si le monde a tendance à être Choqué. choqué par certains propos. Oui, il est ben, assez direct. Là. c'est peut-être la première fois que je vais dire ça au monde, mais si vous avez tendance à vous choquer facilement pour des propos, venez pas voir FAF. Là. C'est... Oui, c'est 16 ans et plus. Ouais. Est-ce que Charlie pourrait y aller? Charlie, Charlie, t'es Charlie- correct? Charlie est out. À la limite, Mais ouais, tu- mais tu sais- hey, tu sais, on dit ça 16 ans et plus. On est tous été jeunes, là. Ouais. Qui reste qui sont caves en esti? Parce qu'à 12 ans, on en disait-tu des estis d'affaires de même? Ben- Oui, on en disait. Ben Tout moi, le La monde. génération n'est pas la même. C'est juste qu'on le disait pas à nos parents parce qu'on aurait mangé une claque en arrière Non, de la mais tête. moi, c'est là, parce tu sais. que j'aime que mes clients passent des bonnes soirées. Fait que Ouais. c'est des personnes qui s'offusent pour certains propos. Ben, s'ils viennent C'est de peut-être pas deux humoriste. jeunes de 12 ans, ça 24, ça. Ouais, mais là, Danny, on va finir là-dessus. Par exemple, moi, Oui, ok. quand j'ai eu l'âge de la première fois d'aller comme Charlie, là, Charlie, tu vas pas encore d'un bar, hein, Charlie, t'es trop jeune. Mais, tu sais, quand j'ai commencé à aller d'un bar, à mon époque, on y allait à 15-16 ans. Puis moi, j'étais rendu à Matagami. À Matagami, là, c'était un village sur le bord du pont de la baie James. Puis avec 5 bars, dont 4 clubs de danseuses de ballet jazz, qu'on appelait des topless dans le temps. Fait qu'on n'avait pas le choix d'aller dans une place où il y avait des danseuses de ballet jazz qui, aujourd'hui, appellent ça des danseuses érotiques. Oui. C'est même plus, ils sont Vas-tu tous nous en- faire un segment pour Mais là, danser? en passant, fait que
là, Faf, ça doit pas si pire que ça, mais ça a l'air que c'est 16 ans et plus. C'est Non, tu sais, je veux finir mon avertissement. Ouais. Tu me coupes la Vas-y. parole. Non. Non, Avertissement. mais c'est Disclaimer. vraiment, tu sais, moi, ce que je veux, c'est que les clients passent de très belles soirées ici. Fait que le monde qui aime l'humour très noir, c'est la personne à venir voir, mais Ouais. quelqu'un qui s'offuse facilement, on laisse faire, tout simplement. Vous êtes mieux de... Oui, c'est ça. Vous êtes Il y mieux a de rester d'autres chez choses vous. Ouais, en c'est- tête, On peut dire que c'est un comme style de Mike Ward. Ouais, c'est plus pire même que c'est Mike pire que Ward. Mike Ward. Ouais. Ouais. Oui, c'est pire que C'est Mike. pour ça, On si a... je fais jamais de Parce que l'avertissement, Mike Ward, là, il en j'en fait fais un, une c'est de pas temps pour en rien. temps, mais lui, c'est tout le continu. temps. Non, c'est vraiment des jokes. Ouais, Oui, oui, oui. Ben, Moi, c'était- tant oui, qu'à moi, oui, c'est oui, dans mes oui. préférés, mais moi, j'adore l'humour très noir. Puis en passant, moi, j'ai eu cette semaine à discuter avec l'équipe. Puis, Ouais. je vais te dire, c'était un night super sympathique. Puis il a comme été, il a pris un parti pris pour nous autres cette semaine. Fait que moi, j'ai bien apprécié. Puis j'ai très, très hâte de le rencontrer. Parce que je savais même pas c'était qui Faf. Quand on m'a parlé de Faf au début, j'ai dit, ben, je le connais pas. Puis après ça, j'ai juste été voir ses followers. Puis ce qu'il fait, ben, j'ai rappelé parce que j'ai eu de l'air d'un innocent. Fait que je suis vraiment content. On a plein de bons humoristes. On a un humoriste par mois. Fait qu'il a fallu qu'il s'en vienne. Il y a Jean-Marie Corbeil. Jean-Marie Corbeil. Daniel Grenier, que j'ai réglé hier. Daniel s'en vient, qui est un ancien gars des Chicken Swell, autant humoristique que musical. Ça va être incroyable. Fait que, puis on a Danny qui va être là de façon régulière. Danny, c'est la star du magasin général. Fait que, hey, merci, Danny. Ralph, ça fait, nous autres, ça fait pas Toujours longtemps. un plaisir. On a commencé à se parler au téléphone. Ça a été intense. On se textait. Il y a des journées que tu me textais plus que ma blonde. Oui. Fait que depuis ce C'est temps-là. pas dur de texter plus Ouais. que moi pour vrai, Raph. Non? Ouais, non, mais sérieux, t'es rendu un chum. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Si puis, demain matin, tu m'entends puis tu vas savoir pourquoi. Ouais, c'est ça, mais ça sera pas avec moi, je te le dis tout de suite. Fait que, Non, mais moi, je sais c'est qui s'en vient les rejoindre. fait que, merci, Charlie, de ton excellent travail. Sébastien. On peut parler des réseaux sociaux Oui, aussi mais là, avant attends, qu'ils closent Sébastien, là, on peut pas. Là, écoutez-le pas au retour à la maison. Là, il est plus là, là. Il s'en va ailleurs. Là. On va en parler dans un prochain podcast. Mais on va pouvoir l'écouter sur les internets. On là, pourrait entend. quasiment l'inviter. Ouais, il faudrait l'inviter, mais il veut pas. J'ai fait 2-3 fois, j'essaye. là. Attends un peu, moi, le soudoyer. Mais qui va les enregistrer? Ah, ben, Ben, ça va c'est être Charlie. Oui. Fait que Marie-Chantal qui est là tout le temps avec nous autres. Merci Marie-Chantal d'être là. Fait que chérie, vas-y, je t'écoute, les réseaux sociaux. Ben, merci de me passer le micro pour une fois. Non, c'est une joke. Ouais, je veux même c'était pas savoir personnel. ça, ce qui a Des passé le blagues. micro, même. Non, mais c'est ça, je veux parler à mon choix qui me débarque moi ici. Non, Ouais, t'aimes ça, Mais l'humour allez noir. vous abonner sur nos réseaux sociaux, notre Facebook, bien sûr, TikTok, Instagram. Pour le podcast, ben n'hésitez pas à aller vous abonner, soit sur YouTube, Podcast Ancien Magasin Général, mais on est rendu aussi sur Balado Québec et Spotify. Spotify aussi. Puis si je peux rajouter bientôt OnlyFans? Ouais, bientôt ça, c'est OnlyFans. les pieds. Ça, c'est Ouais, le c'est nom. ça. C'est les C'est pieds. ça. Je suis en train de savoir si tu le pied droit, le pied gauche. Là. Je vais Peut-être checker. celui-là que tu as le clitoris. Tu le ferais-tu avec les ongles Ouais, le c'est vrai. coupé ou pas? Moi, mais en passant, j'ai un clitoris de tatouer sa jambe. Moi, je ne sais pas dire cette jambe-là. Ouais, il y a un Fait que, hey, ventil merci à couille beaucoup. aussi, Merci tu sais. tout le monde. Puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a comme invité George Escobar. Puis on a plein de beaux artistes qui vont être ici. Merci tout le monde. Bonne soirée. Puis merci. Merci à toi. Merci. Merci. Merci.